Yo, salut tout le monde, c'est JC, de retour pour un nouveau Podaware, le podcast qui est Aware numéro 29. Toujours avec moi, Playmove Oui. et Hugo Délire. Salut. Voilà, alors, bien sûr, je réitère l'annonce que j'ai faite lors du précédent podcast. Si vous êtes une fille, que vous jouez aux jeux vidéo, vous me laissez un message privé sur mon compte JC Vandame sur jeuxvideo.fr parce qu'on veut une fille dans notre équipe, parce qu'on veut le point de vue d'une fille qui joue aux jeux vidéo dans notre podcast. Voilà, je me répète, mais bon, je le ferai chaque semaine jusqu'à ce qu'on ait réussi à avoir une fille dans notre podcast. Et aussi les anciens membres du podcast. Si par miracle vous écoutez ce podcast et que vous voulez revenir, il n'y a pas de problème, je vous prends en tant que guest star de temps en temps, ou même à chaque numéro, enfin à chaque enregistrement, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez pas, ben tant pis pour vous. Parce que bon, ça fait déjà quelque temps que je passe l'annonce. Vous faites ce que vous voulez de votre vie. Voilà, alors, Podware, le podcast qui est Aware numéro 29, ça porte sur les... Tu vas me le dire, Playmove? Sur les magasins de jeux vidéo. Voilà, dans son sens Enfin, large, qui vendent du jeu vidéo, qui pas vend du... forcément spécialisé. Voilà, dans son sens large, donc du genre soit des grandes surfaces, soit des magasins spécialisés, soit des magasins un peu moins spécialisés qui font aussi du jeu vidéo, genre Easy Cash, Cash Converter, des trucs comme ça. Et bon, on va essayer d'un peu d'en parler, enfin, d'en débattre un petit peu, de savoir enfin, ce qui est de bien et ce qui est de moins bien dans ces magasins-là, au niveau du service, du prix et on va dire de la qualité globale du service de ce genre de ces trois entités, on va dire. Et donc, à tout seigneur, tout honneur, je laisse parler bien sûr le plus jeune d'entre nous qui est Hugo, je crois. C'est ça. C'est bien, c'est bien ça. Donc Hugo, tu parles, tu as la parole en premier, tu parles de l'une des trois entités, tu choisis comme tu veux. Trois entités, c'est-à-dire. Bah, soit c'est du genre à la Easy Cash, soit c'est du genre magasin spécialisé genre Micromania, ou soit c'est du grand supermarché. Bah, je vais commencer par ce que j'ai le plus fréquenté, c'est-à-dire les magasins spécialisés. Moi, pour être franc, la première console que j'ai achetée, parce qu'avant, j'avais commencé avec la NES et tout, mais c'était mes parents qui se les étaient achetés à la base, et puis c'est moi qui ai squatté, du coup, ils pouvaient plus jouer. Ouais, ma première console, je l'ai achetée, la PlayStation 2, à Micromania, et depuis, bah, je suis un client assez fidèle, même si c'est pas toujours les meilleurs, même pas du tout les meilleurs au niveau du prix. Et donc voilà, moi je pense que c'est quand même l'un des maillons forts du magasin spécialisé dans le jeu vidéo. Après, on a, comment ça s'appelle, Dog Games, Mega Games, Game tout court. Beaucoup de games hein, quand même. Ouais, Mais Score Games, voilà. Bientôt, on aura Motherfucking Game. ouais, Mm. Motherfucker Games, ouais, ça serait Voilà. bien. Mais ouais, moi, franchement, je j'ai acheté, j'achetais, j'achète et j'achèterai encore chez Micromania, je pense, dans quelques années. Et franchement, moi, je suis pas mécontent de leur service, même s'il y a plein de gens qui disent ouais, c'est de la merde, c'est trop cher, machin. Et je suis d'accord que c'est assez cher des fois, mais bon, moi, j'opte souvent pour le système, je revends des jeux, j'en rachète des nouveaux. Et du coup, c'est ça que j'use le plus, on va dire. Après, je sais pas votre avis, genre Voilà. toi, Playmove. Moi, je vais aussi souvent dans les magasins de jeux spécialisés. Moi, je suis plus game en ce moment. Parce que pour moi, ils ont le meilleur ratio, on va dire, reprise vente. Ils ont enfin, ils avaient des prix de vente qui étaient très intéressants et un prix de reprise qui l'était tout autant. Alors là, ils ont eu quelques problèmes financiers dernièrement. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Et donc du coup, il y a évidemment ils en ont pris un petit coup, donc ils revendent un peu plus cher maintenant. Ils font un peu moins la diff que les autres. Mais ouais, moi je suis assez game. Franchement, j'apprécie beaucoup. Ce que j'aime beaucoup là-bas, c'est que un jeu sous 7 jours, tu peux le ramener, ils te le reprennent. Et tu donnes une raison. Bon, une raison bidon parfois, un jeu et tu. Moi, j'ai donné une petite anecdote. Une fois, j'ai acheté Wet, le jeu Wet. Je l'ai fini le soir même. Et je suis revenu le lendemain, je leur ai rendu, je leur ai dit non, le jeu il m'a pas plu, c'était de la merde. Et du coup, j'ai pris un autre jeu à la place, tu Mais il marchait pas en plus parce qu'il était humide. vois. Non, non, il marchait très bien, mais il m'a fait mouiller un peu. Moi, c'était juste de la merde, mais à part ça,
Un jeu qui est sorti dans l'indifférence la plus totale et qui est mort dans l'indifférence la plus totale. Moi, je l'ai fait gratuitement, là. Ça m'a pas trop Ah ouais, dérangé. bah, voilà quoi. Mais Hugo, à ton avis, c'est quoi les bons côtés qu'est-ce qui pourrait être enfin, qu'est-ce qui est, selon toi, les bons côtés d'une boutique spécialisée en jeux vidéo en France aujourd'hui, en 2012? C'est des fois ils font des braderies énormes en fait. Genre une fois ils proposaient, je sais pas si vous voyez le pack, le méga pack Rock Band avec tous les instruments. Et à un moment ils en avaient marre d'en avoir dans leur stock. Alors ils ont fait, bah on vous le fait genre à 10-12 euros. Ils ont fait ça avec plein de jeux. Ils font genre des offres, t'achètes deux jeux, t'en as un qui est gratuit, mais bien sûr c'est une offre limitée entre certains jeux. Donc ça c'est normal, de toute façon dans tous les magasins on a ça, les promos 2 plus un gratuit, machin, ça c'est normal, quoi. C'est toujours le moins cher aussi qui est offert. Voilà, c'est ça. Mais en fait, moi, ce dont j'use le plus, c'est bien évidemment le système de revente. Et je pense quand même que niveau revente, c'est eux qui reprennent le plus cher au niveau des jeux, des magasins de jeux vidéo spécialisés. Parce qu'une fois, j'ai fait une comparaison et entre Dog Games et Micromania, il y avait quand même un écart de 30 euros, si je me souviens bien, dans ce que je voulais vendre. Donc, ça m'a fait un petit peu mal au cul et donc je me suis tout de suite retourné vers Micromania, quoi. Franchement, moi, je prends la parole. Ouais, vas-y, Honnêtement, vas-y. ça dépend des fois parce que moi, tu vois, je fais pareil. En général, j'essaye de revendre dans les magasins spécialisés parce que bah, c'est simple, c'est plus simple quoi. T'es sur place, tu vends, tu rachètes, voilà quoi, c'est plus cool. Mais moi, du coup, j'allais à, c'était pas Cash Converter, c'était Cash Express. Et en fait, là-bas, ils te permettaient, comment dire, de batailler sur le prix un peu, si tu veux, le prix de reprise. Ouais. C'est un peu je vais pas dire leur fond de commerce, mais c'est la façon de faire de ce genre de maison, genre Easy Cash ou Cash Converters. Tu peux encore à la limite négocier des prix. Ouais, enfin, moi, le Easy Cash où j'allais, c'était si ça te plaît pas, je te mets 5 centimes de plus et voilà quoi. Après, il allait pas plus loin. Alors que vraiment, à Cash Express, tu pouvais faire jouer et parfois c'était intéressant. Pas toujours, mais parfois c'était intéressant. Ils m'ont repris des jeux plus chers que me les reprenaient Game ou d'autres enseignes de ce style, quoi. Ok, bon, alors, selon toi, donc, Playmove, euh, c'est c'est comment tu qualifierais l'accueil d'un magasin de jeux vidéo spécialisé? Alors vraiment, Selon toi, hein, selon toi. ça dépend vraiment des vendeurs et des magasins, quoi. Parce que honnêtement, j'ai été très bien accueilli et avec de bons conseils dans des magasins. Alors, je vais, je vais encore Tu taper peux sur citer des noms, Micromania, hein, tu peux citer des noms, il n'y a pas de problème. mais je vais encore taper sur Micromania, mais bon, ça m'est rarement arrivé de trouver un vendeur compétent chez Micromania. D'ailleurs, je me suis fait un petit jeu que j'aime bien, c'est piéger un vendeur Micromania, tu vois, tu leur poses des questions et t'arrives à leur faire dire une grosse connerie, tu vois. Pour une fois, j'étais dans un magasin de Micromania, j'ai demandé quel était le dernier FPS sorti à une des vendeuses. Elle est allée voir l'autre vendeur, elle lui a fait c'est quoi un FPS. Donc bon, j'étais un peu dégoûté, ça m'a fait un peu rire, quoi. Mais après, des fois, enfin moi personnellement, je connais un magasin donc Dog Game à Angoulême, là où je vais. Et là, les mecs, c'est des passionnés, ils t'accueillent super bien, ils ont de bons conseils, tu rigoles avec eux, enfin, t'as un super accueil, quoi. Je pense que ça dépend vraiment des vendeurs, ça vient pas forcément d'une enseigne en particulier. Ouais, bah moi, tu vois, c'est plutôt l'inverse. Tu vois, moi, c'est chez Micromania que c'est des passionnés, en fait, et ils savent quoi me dire quand je leur pose des questions. Donc, je pense que ce que tu as dit au début, le fait que ça dépende de l'endroit où tu vas, des gens que tu rencontres, des gens qui y travaillent, c'est ça qui fait la diff, quoi. Parce Ouais, c'est sûr. que tu peux très bien te retrouver avec des cons comme tu peux te retrouver avec des gens qui jouent tout le temps, machin. Moi, c'était le cas, et je sais que quand j'avais une question, ils me répondaient, et puis des fois, on discutait, machin. Et je me suis même retrouvé des fois à jouer avec eux sur le live, tout ça. Donc ils étaient vraiment sympas quoi. Ils le sont toujours. Et puis même maintenant quand j'y vais, machin, on se serre la patte, on discute. Enfin, ils sont vraiment cool quoi. Les gens qu'il y a dans mon Micromania en tout cas. Ouais, je pense que le truc vraiment, c'est de leur poser des questions, de leur parler. Limite, même si tu les fais un peu chier, c'est pas grave. C'est vraiment voir.
où ils en sont, s'ils sont de bons conseils. Parce qu'il y en a, ils sont là vraiment pour te vendre le truc, quoi. Tu vas, Ben ils veulent je veux dire, quand tu demandes des conseils, c'est leur boulot de te répondre. Oui, alors après, Normal. quand tu vas, que t'es un hardcore gamer et que tu vas avec ta Nintendo DS et que le mec il te sort Léa Passion Poney, euh, tu vois ce que je veux dire? Il y a des limites. Faut Ouais. pas vendre pour vendre non plus, il faut faire par rapport au client. Bah si, malheureusement, enfin, on prend l'exemple des magasins de jeux vidéo, mais c'est partout pareil dans n'importe quel rayon. Tu vois, dans les rayons téléphone de chez Boulanger ou le rayon, je sais pas, cafetière de chez Auchan. Euh, le vendeur qui est là dans le rayon, son but principal n'est pas de te conseiller sur l'achat, le meilleur achat pour toi. Son but, c'est de te vendre ce que lui, il a en stock et dont il veut se dégager au plus vite, quoi. Qu'il a envie de déstocker au plus vite. Alors bien sûr, grâce à la magie du BTS force de vente et du marketing agressif, j'ai envie de dire, ils arrivent à te faire croire que le produit qu'ils te vendent, le produit qu'ils te proposent est le mieux adapté à toi. Mais il ne sera jamais mieux adapté à toi. C'est-à-dire que ce produit qui est le mieux adapté à toi, en fait, c'est juste un produit dont ils veulent se débarrasser. Et t'es juste la bonne pioche qui arrive au bon moment pour l'acheter. Après, bien sûr, ils te parlent, ils te disent ouais, ceci, cela, patati, patata, et toi, tu es un peu embobiné. Et ça, c'est une vieille technique de vendeur qui existe depuis toujours. Et dans le jeu vidéo, c'est là, enfin, c'est presque la même chose. Bien sûr, il reste encore quelques vendeurs passionnés, ça existe encore, même chez Micromania. Et parce qu'on prend Micromania généralement en modèle, on va dire, parce que c'est le plus grosse chaîne de magasins de jeux vidéo spécialisés en France, donc c'est eux qu'on cite le plus souvent. Voilà. Donc, mais il reste encore quelques passionnés qui veulent te vendre patati patati, enfin qui veulent te vendre ce dont tu as envie, et les autres qui veulent juste te refourguer, genre ah oui bon on l'a pas, mais par contre ce jeu-là il serait plutôt pas mal pour vous. Et déjà, il est déjà entre guillemets en train de t'embobiner parce que il a un jeu sous les bras, il a envie de s'en séparer au plus vite pour faire du chiffre et pour faire de la place dans son stock et il va te le vendre. Donc déjà quand t'entends un truc comme ça, mais j'ai pas ça, mais j'ai un truc qui pourrait vous faire plaisir, il faut que tu te dises tout de suite dans ta tête que attention, lanterne rouge, tout ce que tu veux, ce mec est susceptible de me vendre un truc qu'il a envie de déstocker au plus vite. Alors peut-être que le jeu va te plaire. Il y a peut-être pas de problème. Il va peut-être te proposer un super jeu que tu vas adorer. Mais il faut faire attention. Généralement, quand tu vas dans un magasin spécialisé, faut généralement savoir ce que tu vas acheter en avance. Si tu vas juste comme ça, les mains dans les poches, tu auras peut-être toutes les chances de repartir avec un jeu peut-être que tu n'aurais jamais acheté autrement parce que le vendeur t'a conseillé ça, mais peut-être qu'il l'a conseillé juste pour s'en débarrasser. Non mais attends, ça s'appelle être un enculé. Ça. Je pense qu'en fait, ça dépend Enfin, oui, alors j'ai ça voulu dépend être poli, ça dépend du volontaire. Si tu nous dis j'ai, ça, c'est que tu t'es déjà fait avoir par cette technique d'enculé. non, mais on me l'a déjà fait plusieurs fois. C'est pareil, une fois, enfin, ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo, mais c'est ma télé, par exemple. J'ai une vieille télé Sony 32W4000, voilà, 32 pouces de la série W4000, qui est déjà une très vieille série, qui date de plus de 2 ans. Et donc, il y a plus de 2 ans, je voulais l'acheter. Elle sortait, j'ai fait tous les magasins de ma région et il n'y en avait pas. Je suis allé chez Boulanger, je vais pas dire lequel, je suis allé chez Boulanger, quelque part dans le nord de la France, dans le 6-2, représente Beach, et le vendeur me dit ah ouais mais on l'a pas. Alors bien sûr on va le recevoir en juillet. On était je sais pas au mois de mai. Ah oui mais et il me dit avec insistement oui mais pourquoi vous voulez celle-là? Mais d'un ton assez agressif quand même parce qu'il était bien conscient que c'est celle-là que je voulais et rien d'autre. Et je lui dis enfin je sais plus trop ce que je lui dis mais je lui dis bah c'est celle-là que je veux c'est tout quoi. Il me dit ah ouais mais le Panasonic fait la même chose. Il était déjà en train de me vendre quelque chose d'autre. Parce que t'as un client potentiel dans un magasin, il veut quelque chose que t'as pas.
tu laisses pas repartir un client potentiel les mains dans les poches. Ça, c'est la technique, enfin, c'est l'une des règles dans les 10 commandements du vendeur. Tu laisses jamais repartir un client les mains dans les poches. Quand un client arrive dans ton magasin et que t'as pas ce que tu veux, que tu n'as pas ce qu'il veut, surtout tu laisses pas repartir. Jamais. Tu lui proposes toujours quelque chose. Tu fais du matraquage publicitaire en face de lui, un matraquage publicitaire verbal. Tu essayes absolument de lui vendre quelque chose que tu as en stock. Parce que c'est la règle d'or, c'est l'une des règles d'or des vendeurs. Ça a toujours été comme ça. Et dans le jeu vidéo, c'est comme ça. Et là, le mec, il a essayé de me revendre une télé, mais j'en voulais pas de sa putain de Panasonic de merde. Moi, je voulais la Sony 32W4000. Il l'avait pas, je suis reparti. Et il l'avait dans le cul. Voilà. Moi, je sais pas, moi, enfin, perso, là, pour toi, tous Mais les j'ai vendeurs, pas enfin, souvenir de m'être fait avoir comme ça. Mais on m'a déjà proposé plusieurs fois autre chose que ce que je voulais. ouais, mais là, ce qu'il y a, c'est que enfin, j'ai l'impression que tu fais un amalgame entre conseil et le mec qui veut t'entuber à chaque fois, quoi. Il y en a, ils sont, enfin, Ouais, bah non, ils bah sont je pas fais pas clairs à d'amalgame, vendre, c'est ce si que tu je veux. disais tout à l'heure. Il y en a encore, on va dire, des gentils vendeurs qui s'y connaissent et qui, si tu l'as pas, ils vont te dire, ah, bah on peut le commander. Ou alors vous pouvez repasser un autre jour. Ou laissez-moi votre téléphone, je vous rappelle. Ah ouais, mais c'est pas parce qu'il a pas ce que tu cherches sur l'instant que, en Non, proposant les quelque chose mauvais, de enfin les mauvais vendeurs, similaire, je veux dire, les vendeurs qui ne pensent qu'aux chiffres vont tout de suite essayer de te vendre autre chose s'ils l'ont pas en stock. Je fais bien la part des choses, je fais pas d'amalgame. C'est comme il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur, il y a le bon vendeur et le mauvais vendeur. Enfin, heureusement qu'ils te proposent aussi un produit qui est du même type. Genre, t'es venu pour une télé, ils vont pas te proposer aussi une poupée Hello Kitty. Heureusement qu'ils font ça. Mais Non, tu sais, non, ça bah bien aussi, sûr. je pense aussi que c'est dans leur optique et c'est dans leur formation surtout. Ils sont formés pour ça. Et quand, bah, justement, je me répète, ils sont formés. On leur dit, là, quand un client s'en va et est prêt de s'en aller, quand même, n'hésitez pas à l'appâter en quelque sorte et lui mettre un autre produit sous le nez. Mais je suis désolé, tous les vendeurs ne sont pas comme ça, et heureusement. Bah, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, ils sont pas tous comme ça. Il y a le bon enfin il y a le bon vendeur et l'autre vendeur. Je vais pas dire mauvais, il y a que des vendeurs, mais il y a le vendeur qui, bah, si on reprend parce qu'on parle de jeux vidéo, il y a le bon vendeur qui va te conseiller ou qui va te dire, voilà, moi si j'étais un vendeur de jeux vidéo, je dirais pas essayez plutôt ce genre-là, et je dirais plutôt, ok, y a pas si on l'a pas, on peut le commander. Je leur dirai tout de suite ça. Généralement, les vendeurs, ils disent pas, ah, on l'a pas, mais on va vous le commander. Prenez plutôt celui-là. Tu vois, il y a les bons et il y a les autres. Bah, moi, je sais pas, mais je pense en fait, si j'ai bien compris, c'est qu'il avait pas ta télé, c'est ça? Il avait pas ma télé au final, il avait pas ma télé et je suis reparti sans. Parce Parce il a voulu te remplacer ta télé par en acheter par une autre qui avait les mêmes caractéristiques. C'est ouais, un mais peu voilà, normal d'un il me côté. disait juste, le Panasonic fait le même. Mais qu'est-ce qu'il en Hmm. connaissait de la 32W4000 qui n'était pas encore sortie à l'époque? Ah bah, c'est une bonne question. Ah bah Seulement voilà. Père Fouras pourrait y répondre. Alors, qu'est-ce qu'il en savait? Il leur fait la même chose. Moi, j'ai été regarder sur internet, sur le test des numériques, parce que les numériques, généralement, quand ils testent quelqu'un, quand ils mettent 5 étoiles à une télé, c'est pas une télé de merde. Donc moi, je voulais absolument celle-là, Après, qu'est-ce 32W4000. qui dit qu'il était pas aussi renseigné que toi? Mais il m'a cité aucun descriptif de la télé, il m'a juste dit, ah, elle fait la même chose, la Panasonic. Comment veux-tu que j'achète les yeux fermés parce que elle coûtait 1000 euros la Sony. Donc la Panasonic qui fait à peu près la même chose, elle aurait coûté 1000 euros. Je vais pas dépenser 1000 euros juste parce qu'un gars il me dit que ça fait la même chose. Non, après, c'est à toi de vérifier, mais ça se trouve, Ouais, c'est mais bien voilà, fondé, si tu veux. tu dis vérifier. Donc j'aurais dû lui dire, ah ouais, mais je repars chez moi, je regarde sur internet. Et tu vois, Ah le non, mec, s'il te propose, il te l'a proposé parce qu'il avait un magasin, tu lui demandais les caractéristiques sur place. ouais, ça m'aurait pas plu, j'aurais pas eu le test, tu vois. J'aurais préféré aller sur internet pour voir les tests, pour voir ce qu'en pensent enfin bah, comme les numériques s'ils l'avaient testé ou ceux qui l'ont déjà acheté. Je peux pas juste, c'est pas parce qu'un vendeur te dit enfin, c'est pas parce qu'un vendeur te dira que c'est bien. Non, je dis pas ça, Il te dira toujours que c'est je dis pas du bien. tout ça. Il te dira jamais que c'est de la merde de toute façon.
Parce que c'est un vendeur, il peut pas te dire qu'il te vend de la merde. Ça dépend. Ça m'est arrivé que des vendeurs me disent non, prenez pas ça, c'est de la merde. Ah bon, Donc, ça t'est ah ouais, déjà ouais, arrivé. ça m'est arrivé plus d'une fois. Cite-moi un exemple Et alors. moi aussi Un avec. vendeur au champ. Un vendeur au champ, quand j'ai acheté mon PC portable, tout simplement, j'avais des PC portables et il m'a dit non, prenez pas ça, c'est de la merde. Parce que j'ai dit qu'il me fallait un PC assez puissant pour faire du montage de vidéos en haute définition. Et il m'a dit, bah, prenez pas ça, c'est de la merde. La carte graphique qu'il y a dedans, ça vous Moi, conviendra pas. c'était la même et c'était dans un magasin de jeux vidéo. Je sais pas si vous connaissez le jeu Under the Skin sur PlayStation 2, qui est un Non. jeu, bah, je viens de le dire sur PlayStation 2. En fait, je l'avais emmené, j'étais prêt à le payer, je dis voilà, je prends ça. Et ils m'ont dit ah bah ça c'est pas très bien, c'est même un peu de la merde quoi. Donc du coup, j'ai discuté un peu avec eux, ils m'ont dit pourquoi c'était pas bien, ils m'ont même fait essayer le jeu. En effet, ils avaient pas tort, c'était du caca. Donc j'ai reposé, en plus c'était un jeu d'occasion, donc ça leur a pas fait ouvrir un plastique. Et donc je suis reparti avec un autre jeu qui était beaucoup mieux quoi. Donc franchement, moi je pense que ça dépend des vendeurs. Et puis on va arrêter avec les télés parce que c'est quand même un podcast sur les jeux vidéo. Puis on va Voilà. revenir au magasin du jeu vidéo. Bah, justement, j'ai parlé d'Auchan. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a quelque chose à dire sur les grandes enseignes, par exemple? Bah, Auchan, moi je connais bien parce que j'ai quelqu'un dans ma famille qui y travaille et justement dans le rayon jeux vidéo. Et en fait, le truc c'est que je pense que vous l'aurez remarqué, les prix sont très bas. Ouais, Et moi, si vous ouais, avez... moi je suis d'accord, mais alors après, je me suis jamais renseigné personnellement. Mais je me suis Ça toujours dit dépend, que ça ça venait dépend, hein. d'un stock. Ils avaient des stocks évidemment plus là, enfin plus conséquents que des petits Ouais. magasins et que ça leur permettait de faire de plus jouer sur la marge, quoi. Ouais, c'est ça déjà. En fait, je pense qu'ils ont déjà un sacré stock, mais aussi je pense qu'en fait, c'est justement les gens quand ils vont dans un supermarché, à part les gamins, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils vont acheter leur bouffe, ils vont acheter encore je sais pas, des trucs pour le bricolage, de la vaisselle, des conneries comme ça, mais ils viennent pas acheter des jeux vidéo. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Mes parents, même quand j'achetais des jeux vidéo, je leur disais, moi, je veux acheter un jeu. J'avais pas besoin de leur dire qu'on allait dans un Micromania, un Dog Games, un truc. Ils me disaient, c'était automatique pour eux. Pour eux, jeux vidéo, c'était magasin spécialisé. Et jamais, enfin, très rarement, j'ai acheté des jeux dans des grandes enseignes. Mais en fait, surtout chez Auchan, Leclerc, Carrefour, tout ça, c'est surtout que leur chiffre d'affaires ne se base pas uniquement sur le rayon jeux vidéo. Et pour appâter du client, ils baissent les prix. C'est ça leur technique, je pense. Ils sont pas si peu chers que ça, j'ai envie de dire. Peut-être chez Auchan. Non, non, la différence de prix est pas énorme, mais moi Elle je est me pas rappelle par énorme. exemple, pour Auchan, la sortie des gros jeux, en ouais, fait ils généralement, faisaient genre 5 euros moins cher, tu vois. voilà, uniquement la sortie des gros jeux, ils le font moins cher. Bah, j'ai eu comme j'avais dit dans un précédent podcast, l'affaire avec Dead Rising 2. En Day One, il est vendé 45 euros, je crois. Donc, c'était une bonne affaire, on va dire. Ou peut-être 50 euros, je sais plus. Mais entre 45 et 50. Bref, c'était toujours moins cher que dans le Micromania d'en face. Mais, pardon, Satisfait. mais euh, ils le font pas pour tous les jeux. Alors certes, ils sont moins chers peut-être pour les gens Day One, mais après les prix ils augmentent, ils remontent. Et après, si tu t'y prends trop tard, bah, tu l'as dans le cul profond. Bon, par contre, les jeux, enfin, ils vendent des jeux d'occasion maintenant au champ depuis un an, deux maintenant. Ouais, Ils ils vendent des reprennent jeux. aussi, j'ai jamais testé, mais ils reprennent aussi. Ouais. Alors, je sais pas comment ça fonctionne leur reprise. J'ai vu les prix. Leurs jeux d'occasion, c'est assez élevé. Enfin, c'est dans la même tranche que chez Micromania. Il y a pas trop de. Enfin, on n'y gagne pas. On gagne plus en achetant des jeux neufs que des jeux d'occasion. Enfin, personnellement, dans le rayon, enfin, dans le rayon jeux vidéo du Auchan dans lequel je vais régulièrement, euh, voilà quoi, j'y vois pas grand intérêt. Après, tu as ce qu'on appelle, enfin, les jeux neufs, mais on va dire déstockés, qui ont pas trop marché ou qui veulent juste déstocker justement. Donc, t'as White Knight Chronicle 2 qui a 40 euros. Alors que à haut niveau, quand il était sorti, il était plutôt vers les 60, 65, alors que maintenant il est à 40 euros.
Donc les prix baissent, enfin, et ils ont un pouvoir, on va dire, énorme en termes d'achat de stock. Et ils n'ont pas le même problème de stock que les magasins de jeux vidéo. Par exemple, tu prends Micromania, leurs stocks sont ridicules et ça leur coûte très cher. Bon, Auchan, Leclerc ou je sais pas, n'importe quel autre, Carrefour, ils ont des stocks hallucinants, ce qui leur permet, bien sûr, comme on a dit, de faire baisser les prix. Mais il faut savoir que la grande distribution, en tout cas en France, elle prend 45% du prix d'un produit. Quel que soit le produit, que ce soit du jeu vidéo ou une courgette ou un paquet de frites congelé, c'est généralement, elle prend, enfin une entreprise prend 45% du prix que tu achètes. Bon, on pourra dire que c'est s'ils prenaient moins, les jeux seraient peut-être moins chers, j'en sais rien. Mais c'est 45% du prix d'un produit, c'est quand même assez élevé. Mais bon, voilà, on peut pas faire autrement. Mais moi, j'ai un Leclerc pas loin de chez moi que j'ai vu évoluer ces 10 dernières années dans le rayon, enfin au niveau du rayon du jeu vidéo. Il y a 10 ans, c'était un jeu, enfin c'était un rayon jeu vidéo assez quelconque. Enfin, c'était un rayon qui ressemble à n'importe quel autre rayon de jeux vidéo de n'importe quel autre supermarché, mais il était pas exceptionnel. Il n'était pas exceptionnel. Et si je reviens encore 10 ans encore en plus, donc ça fait 20 ans avant, il faut savoir que dans ce même magasin, un rayon de jeux vidéo, à l'époque c'était la Super Nintendo, le rayon de jeux vidéo, c'était 2 mètres de largeur sur 1 m 80 de hauteur, et c'était tout. T'avais rien d'autre. T'avais pas de jeux PC, t'avais que des jeux consoles, t'avais que la Nintendo NES, la Super Nintendo, la Mega Drive, et t'avais rien d'autre. Et tout était sous cloche. Tout était sous vitre. Et le moindre truc, il fallait appeler un vendeur, un employé, avec la clé qui vienne t'ouvrir. C'était comme ça il y a 20 ans. Enfin, dans le magasin Leclerc que je connaissais, enfin que je connais toujours, dans lequel je vais encore aujourd'hui. Ça a changé. Avec l'arrivée de la PS1, ça a changé. Ils ont viré le truc sous verre. Et ils ont mis des rayons normaux, tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et il y a 10 ans, ça avait encore évolué. On avait enfin du jeu PC, on avait des jeux consoles. Tout était assez bien réparti parce qu'avant tout était un peu trop mélangé n'importe comment. Là, tout était bien. Bon, aujourd'hui, j'y vais. Ils ont refait une nouvelle fois le design de leur rayon jeux vidéo et qui est un joli design qu'ils ont tout bien parqué parce qu'avant c'était pas très beau. Là, tout est beau, tout est bien cadré, tout est bien carré. Tu sais où sont tes jeux consoles, tu sais où sont tes jeux PC, tu sais où sont les logiciels, les antivirus, tout ça. Tout est dans le même coin, tout est rassemblé dans une même pièce, enfin dans un même coin du magasin, et tout est clair. Ça a changé parce que le jeu vidéo, enfin, chez Leclerc ou même chez n'importe quel autre magasin n'importe quel autre supermarché, ils se sont tous bien rendus compte que le jeu vidéo, ça rapporte de l'argent, mes amis. Donc ils soignent, ils soignent leur, euh, ils soignent leur devanture, mais à part chez Auchan, qui a un rayon jeux vidéo avec un vendeur de jeux vidéo, chez Leclerc il y en a pas. Il y a un rayon jeux vidéo, mais il y a pas de vendeur de jeux vidéo pour Ah me bah moi dans conseiller. mon Leclerc, il faut aller le chercher, hein, le vendeur de dans mon Auchan, il faut aller le chercher le Ah vendeur bon? de jeux vidéo parce qu'il est très bien caché. Des fois, des fois, il est en train de fumer sa clope ou des fois il est carrément pas là. T'es obligé d'aller chercher une meuf du rayon botanique qui connaît rien aux jeux vidéo. Une fois, c'est ce qui m'est arrivé, je suis allé dans un autre rayon qui a aucun rapport et puis ils n'ont pas été capables de me trouver le mec qui était responsable du jeu vidéo alors qu'il était censé faire ses heures, quoi. Voilà. Et ça, bah, tu vois, dans le Leclerc, bon, dans mon Leclerc à moi, il y en a pas. Je sais pas comment ça se passe dans les autres Leclerc de France, mais dans Je le pense mien, que ça il y a, dépend c'est du magasin, quoi. Plus il est ouais, gros, peut-être, plus il est mais vu que, bah, il voilà. est bien gros le Leclerc dans lequel je vais. Il y a un classement de magasins aussi, tu sais, hein. De chaque Ouais, magasin, chaque enseigne a un classement, toute la France, tout le monde. le Donc, classement, son emplacement, tout ça, quoi. voilà. Et dans le Auchan dans lequel je vais aussi, là, il y a un vendeur de jeux vidéo qui est là pour te conseiller.
qui est assez jeune d'ailleurs, il doit avoir à peine la vingtaine, donc ils l'ont bien choisi, tu vois, le jeune qui s'amuse aux jeux vidéo, qui conseille, tout ça, qui est vendeur, qui a une formation de vendeur, tout ça, c'est bien. Le problème c'est que je le vois pas souvent. Justement, comme disait Hugo Délire, je le vois pas souvent. Il est pas souvent là. Et je sais pas pourquoi il est pas souvent là. Mystère et boule de gomme. C'est un vendeur fantôme. Voilà. Il est à temps partiel, je sais pas. Enfin il est là de temps en temps quand je le vois, ouais, il est là, mais la plupart du temps quand j'y vais, bah il est pas là, alors que sa caisse elle est là, son écran il est là, son bureau il est là, mais lui il est pas là. Donc voilà, c'est bizarre. Alors que dans un magasin spécialisé, genre Micromania, le vendeur il sera toujours là. Et tu vois, il prendra jamais sa pause. Enfin, généralement, ils sont toujours deux. Ah, Donc, c'est un magasin spécialisé. voilà. Tu vas chez un fleuriste, le fleuriste n'est pas obligé d'aller chercher dans son lit le réveiller pour qu'il te vende des fleurs. Le mec qui est boulanger, il est debout Ah ouais, depuis 5 justement, heures, bah c'est pour il ça. fout pas les baguettes et puis il se barre et après c'est libre service. Ah, Heureusement. il pourrait le faire, hein. Ça serait con, mais il pourrait le faire, hein. Mais bref, c'est pour ça qu'on appelle ça magasin spécialisé. Justement, heureusement, ils sont là. Les vendeurs, c'est un plus par rapport, c'est vrai, aux vendeurs de jeux vidéo des supermarchés, on va dire. Voilà, ils sont un peu pas là. Dommage pour eux d'ailleurs. J'aimerais bien qu'ils soient un peu là, un peu plus souvent. Mais bref, niveau financier, on va dire que les magasins, enfin les supermarchés ont l'avantage du stock, qui leur permet de baisser les prix. Ça c'est sûr et certain, ils ont l'avantage. Par contre, au niveau du service, ils sont désavantagés. Je crois qu'on est tout le monde d'accord. Il n'y a pas assez de vendeurs, enfin il n'y a pas de vendeurs, et quand il y en a un, enfin, quand il devrait y en avoir un, il n'est pas là, on ne sait pas ce qu'il fait. C'est dommage, c'est un peu dommage, hein, monsieur le vendeur de chez Auchan. Je vais pas le dire lequel, parce que j'ai pas envie qu'il lui arrive des malheurs à cause de moi, mais il est pas là. Tant pis pour lui. Et je me souviens il y a un Carrefour, pas loin de chez moi aussi. Et c'est pareil, il y a pas, le rayon jeux vidéo est assez grand, assez long, et il n'y a pas de vendeur non plus chez Carrefour, malheureusement. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais au moins, l'avantage, on a les magasins au moins chez Micromania et compagnie, eux ils sont là et ils te conseillent. Pas forcément toujours en bien, mais ils sont là. Ça va, ils sont présents. Et il y a des filles maintenant, incroyable. Mais Ouais. dans le Ouais, au game où je Micromania, vais, il y a une fille. voilà, dans le Micromania où je suis allé cette semaine, incroyable, révolution culturelle hallucinante, je vois une fille à la caisse. Puis à la caisse. Ouais, Ouais, elle moi est à j'ai la vu. caisse, Dans mon Micromania, il y a les filles qui conseillent. voilà. Et ça Ouais, change souvent en ouais, fait. mon game aussi, c'est ça aussi, c'est une fille qui conseille Ouais, bah aussi. tu sais, je veux dire, les employés de chez Micromania, ils sont multitâches, hein. C'est-à-dire. Bah, ouais, le lundi, ils sont à la caisse, puis le mardi, je sais pas, ils conseillent, ou je sais pas. Ils changent tout le temps. C'est pas parce que je l'ai vue que à la caisse qu'elle fait que être à la caisse tout le temps. Bah, moi en tout cas, je sais qu'ils font les deux, voire même les trois. Ils foutent en rayon, en même temps ils font la caisse et en même temps ils conseillent. Bah ouais, c'est ce que je dis, ils sont multitâches. Et elle avait, en bonne fille qu'elle était, elle avait un t-shirt Micromania rose. Enfin, rose violet. Violet rose, un truc comme ça. En bonne fille qu'elle est. Et ben, j'étais retombé juste au moment où t'avais une mère de famille qui achetait une console. Je sais plus ce que c'était. C'était peut-être une PS3, je sais pas, n'importe. Et elle était en train de les conseiller sur la conseiller sur les modalités de paiement, sur la garantie Micromania, patati patata. Donc elle avait l'air de enfin, elle avait l'air de s'y connaître. Elle avait bien appris sa leçon. Elle s'exprimait bien. Tu vois, c'est la jeune vendeuse dynamique. Tu vois, le gros cliché de la jeune vendeuse dynamique qui est prêt à se sacrifier pour son entreprise pour faire du chiffre et monter dans le grade et patati patata. Mais il y a une fille, ce qui est une Et révolution. quand t'es passé à la caisse, tu lui as demandé si elle jouait à GTA 4 torse nu. Non, Ah, non, je ne suis pas, t'aurais j'ai dû. rien acheté ce jour-là parce que chez Micromania, j'en parle justement. Chez Micromania dans lequel je vais, j'y vais assez souvent et généralement j'achète rien parce que pour moi c'est trop cher et il y a rien et c'est trop cher. Malheureusement. Donc il y avait rien qui m'intéressait. Enfin, il y avait rien qui m'intéressait. J'étais venu pour acheter Gears of War 3 d'occasion. Je l'avais trouvé chez EasyCash à 35 euros.
Je me suis dit, je vais d'abord, enfin, j'ai trouvé à 35 euros. Ok, je le mets de côté. Je vais d'abord aller voir chez Micromania s'ils l'ont moins cher. Et chez Ah, Micromania, moi aussi, ouais, je il fais ça était tout à le temps. 45 euros d'occasion. Et c'est là où, à ce moment-là où j'ai vu la superbe vendeuse brune. Voilà. Et donc, merde, 45 euros, ça vaut pas le coup d'aller parler. Et tu as bandé. Non, je n'ai pas bandé. Et ça valait pas le coup de 10 euros plus cher pour le même produit d'occasion. Donc je suis retourné chez Easy Cash, monsieur. Et voilà, j'ai acheté Gears of War 3 d'occasion sur 360 à 35 euros. Et à la caisse, c'était une fille. Voilà. Ouais, mais après, à savoir, est-ce que je sais pas, Et à si on savoir que est. tous les spécialistes jeux vidéo de chez Easy Cash dans lesquels je vais, c'est que des mecs. T'as pas une spécialiste fille, malheureusement. Ouais, mais est-ce qu'elles sont autant compétentes ou plus compétentes Je ne que sais nous? pas, j'en ai jamais rencontré une avec qui j'ai parlé vraiment. Parce que moi, celle que je connais qui est au game de chez moi, en fait, elle est surtout compétente sur les jeux auxquels je ne joue pas, c'est-à-dire les jeux de baston, et à fond, jeux de baston, Street Fighter, tout ça. Moi, c'est pas trop mon truc, donc si tu veux, elle m'a pas trop. Enfin, elle m'a aidé, mais comme un mec, quoi. Elle est pas. J'ai pas trouvé, justement, bah, toi, tu cherches une fille pour le podware, j'ai pas vraiment trouvé qu'elle avait une vision différente des mecs, quoi. Enfin, pour moi, c'était pareil, quoi. C'était une vendeuse, c'est tout. Tu vois ce que je Ouais, veux mais dire? En est-ce fait, que tu sentais qu'elle était passionnée de jeux vidéo ou c'était juste une vendeuse qui faisait non, les non, elle trois avait l'air vite? vraiment, vraiment intéressée, vraiment passionnée. Je me rappelle à l'époque, je lui avais parlé du PlayStation Move qui venait juste de sortir et on en avait, je sais pas comment dire, on avait conversé dessus et, euh, et voilà, et on avait vraiment, enfin, je pense que un vendeur qui est pas passionné ou pas intéressé aurait pas parlé autant avec moi là-dessus quoi. Sinon, il en aurait rien à faire. Il aurait dit c'est le dernier truc que Sony a sorti, Vas-y, c'est bien. achète-le, fais-moi Ouais, voilà. plaisir, j'ai envie de faire du chiffre. Elle carrément, elle l'a pris comme ça, elle me l'a montré. Il était même pas sorti, je crois encore. Elle me l'a montré, et puis tu sais, la boule au bout, en fait, elle est toute molle. Elle chope la boule comme ça, elle écrase, elle fait ça, c'est tout mou, ça change de couleur, c'est nul, ça sert à rien. Voilà, elle m'avait dit un truc comme ça, et on avait vraiment parlé, quoi. Ça Vraiment sort de passionné. l'ordinaire, j'aurais bien aimé être là. Ouais, non, elle est bien, elle est très bien. On va dire qu'elle Bah, est, ça fait plaisir au moins de voir des vendeuses comme ça qui apparaissent pas, parce qu'il y en a toujours eu, mais je veux dire qui sont, comment dire, compétentes, voilà. Ouais, ouais, elle a l'air vraiment. Enfin, elle a l'air, après, je vais un Compétentes peu moins maintenant. en un seul mot, compétente. Oui, oui, voilà, merci. on va étendre en un seul mot, oui. Ah, voilà, moi personnellement, c'est la seule expérience que j'ai eue avec une vendeuse. Et les mecs du même magasin, ils te traitaient comment avant? Enfin, Eh ils ben, te traitent comment? Ils t'abordent comment quand tu demandes un conseil ou je sais pas. Salut du con! non, mais tu vois, ils ont l'air un peu plus à l'ouest, quoi. Ouais, Honnêtement. c'est différent, quoi. Il y a une différente approche entre le client et le vendeur. Je sais pas, je vais te dire, il y en a un, il est tout le temps en train de boire son café, t'as l'impression que ça le fait chier d'être là, mais au plus haut point, quoi. Tu lui demandes un truc, enfin, ça le fait chier, quoi, tu le vois. Il en a marre. Et l'autre, bah, il est là, il est bien, mais parce qu'ils sont trois, tu vois, il y a la fille et deux mecs. Et l'autre, il est là, il est bien, mais il a du mal à te conseiller, il a du mal à trouver ses mots, il a du mal à te dire quelque chose, quoi, tu vois. Ce qui est bizarre pour un vendeur, Oui, oui, d'avoir oui. du mal à, te parler, d'avoir du mal à parler avec ses clients et les conseiller. Mais il a du mal à trouver des adjectifs, par exemple, pour un jeu. Moi, je me rappelle quand j'ai acheté Kenny Lynch, en fait, il faisait une braderie, il nous baissait pas mal de prix. Et bon, il y avait pas mal de jeux à 10 euros, 15 euros, même 5 euros. Et je lui ai dit, ouais, honnêtement, oui. Enfin, moi, je suis pas, tu vois, j'aime bien tester pas mal de jeux, donc même un jeu, s'il va être un peu pourri, je vais vouloir le tester pour voir, pour me faire vraiment mon propre opinion et tout ça. Et là, je lui fais ouais, ça, machin. Et on commence à parler bah, de Kenny Lynch, je crois. Ouais, c'était sur Kenny Lynch. Ah non, c'était Homefront ou Kenny Lynch, je sais plus. Non, c'était Homefront, voilà, Homefront. Et Homefront, je sais pas si tu l'as testé, mais c'est plutôt lent, quoi. Ben, je l'ai fini sur PC déjà, plusieurs fois. Bah, voilà, bah, je sais pas comment t'as trouvé. Moi, j'ai trouvé ça assez lent, si tu veux. Assez lent dans Dans les quel genre? mouvements.
Pour moi, Homefront, personnellement, en tout cas cette version PC, c'est un clone de Call of Duty du pauvre, qui est assez moche, on va dire, mais qui a ses avantages, son scénario qui est assez atypique, et la mise en scène de certaines scènes sort de l'ordinaire et ça fait quelque chose d'original. C'est pas parce que THQ a voulu balancer des millions de dollars en publicité et marketing pour nous faire croire que c'est un clone de Call of Duty. En fait, c'est pas quand ils jouent, tu sens qu'ils ont voulu faire un clone de Call of Duty, puis bizarrement au dernier moment ils se sont dit et si on faisait autre chose, si on faisait quelque chose d'un peu plus intéressant. Et c'est vrai que scénaristiquement parlant, c'est un peu plus intéressant. Il y a la mise en scène qui est moins bling bling finalement, mais le jeu reste, c'est un FPS couloir qui se finit en 5 heures avec une IA inexistante et un doublage français pas top, mais il est assez intéressant d'ailleurs. Ceux qui veulent l'acheter peuvent l'acheter d'occasion, il coûte plus trop cher et vous pourriez être un peu surpris comme dans le dernier podcast, le dernier jeu que vous avez dit de jouer, vous seriez assez surpris d'y jouer. Enfin, assez surpris. Ça sort un peu de l'ordinaire. Ça sort un peu de l'ordinaire, surtout pour le prix qu'il coûte aujourd'hui. Généralement, vous pouvez toucher à 10 euros tellement il est maudit du marketing, quoi. Vous le touchez vraiment à 10 euros, voire même 15 euros d'occasion. Enfin, 9 plutôt. Euh, Ça pourrait être intéressant. Voilà, c'est ce que j'ai à dire sur ce jeu-là. Oui, bah lui, il a pas réussi à me dire ça, tu vois. Voilà. Il avait rien à dire, quoi. Il m'a juste dit que Bah, c'était un peut-être qu'il y avait FPS. pas joué, toi, tu vois. De quoi? Peut-être qu'il y avait pas joué, donc ça va être compliqué. Ouais, mais même moi, sans y avoir joué, tu vois, j'avais vu des gameplays, j'avais vu les teasers, j'avais vu plein de choses que je me renseigne toujours sur les jeux pour avoir même un minimum d'avis sans avoir joué. Et avant de donner mon avis, je dis, j'y ai pas joué, mais d'après ce que j'en ai vu, d'après ce que j'en ai entendu, d'après ce que j'en sais, je peux te dire ça, ça, ça. Lui, il en savait rien du tout. Il était paumé, quoi. C'est tout. Enfin, il faut dire que si c'était au moment de la sortie que le jeu, il n'avait pas pu le tester. Mais là, dis-toi, c'était bien longtemps après la sortie, quand le jeu était bradé, qu'il était à peine 10 euros. D'accord. Donc, on avait eu le temps d'avoir des feedbacks, etc., quoi. Donc là, il avait rien à dire et je me suis fait un choix tout seul, quoi. Au final. Ouais, bon, bah, ça arrive. Des gens comme ça. Mais tu sais, tous les vendeurs de jeux vidéo, ils font pas, ils sont pas à leur place parce qu'ils en ont envie, tu vois. Tu vois. Tu vois, ils ont une formation de vendeur. Mais c'est ça le Il faut problème, en bien fait. qu'ils payent, tu vois, il faut qu'ils payent les factures. Bon, bah, il y a une place chez le Micromania du coin. Je vais postuler. C'est ça le problème, c'est ils prennent surtout des gens Bah, maintenant, ils prennent plus par des rapport à vendeurs leur que des qualité de passionnés, vendeur et quoi. pas par rapport au fait qu'ils soient passionnés ou intéressés. Ouais. C'est trop le jeu vidéo. Enfin, moi c'est un peu ma passion, c'est le truc que j'adore, quoi. Et quand je vois un mec qui est là, enfin ça se sent tout de suite, quoi. Le type il est là juste pour te vendre, il connaît rien, il s'en fout, ça l'intéresse pas. Tu lui demandes si Devil May Cry c'est pas répétitif, il dit ah non pas du tout. Non non bah oui à peine. C'est un beat'em all, c'est pas du tout répétitif, tu sais. Non mais c'est moi franchement ça me fait gerber, je peux pas les mecs comme ça Enfin, m'énerve. malheureusement, des gens comme ça, on peut pas les identifier avant de leur avoir parlé. Franchement, moi, je pense que il suffit si tu te fies pas juste à un CV, si tu fais juste comment dire, un rendez-vous préliminaire avec le vendeur et que tu lui poses deux, trois questions, mais enfin vraiment, ça se voit super vite un mec qui s'y connaît en jeu vidéo ou pas, quoi. Mais, enfin, je veux dire, aujourd'hui, Attends, quand t'as une fille qui chez fait n'importe quel FPS, magasin, spécialisé de jeux vidéo, quand tu embauches quelqu'un, quand tu fais un entretien, il regarde d'abord enfin, il regarde ton CV, il regarde ton passif professionnel, et le fait que tu aimes le jeu vidéo vient en dernier. oui, ben c'est bien ce que je reproche, c'est bien Ouais, ce que je voilà, dis. c'est la réalité aujourd'hui. En France, en tout cas, aujourd'hui, on engage d'abord des vendeurs avant d'engager des passionnés. Alors des vendeurs passionnés, ça existe encore, mais il y en a très peu. Il y en a très très peu. Aujourd'hui, ils engagent des vendeurs parce qu'il faut faire du chiffre, parce que il y a trop d'argent en jeu. Mais
Parce que le vendeur passionné, il sera encore capable de dire, bah ouais, ben jeu là, il est pourri, achetez-le pas. Tu vois, comme ça se faisait encore il y a 10 ans ou il y a 15 ans, quoi. Bah ouais, mais moi c'est Mais pour ça que tu vois, j'habite actuellement sur Bordeaux et mes jeux, quand je les achète dans des magasins spécialisés, bah, sauf quand il y a des prix pas chers au game du coin, la trois quarts de mes jeux, je vais les acheter à Monde de Game à Angoulême. Parce que là-bas, je sais que c'est des passionnés, ils se foutent pas de ma gueule, ils sont vraiment là pour te conseiller. Et enfin vraiment, voilà, des fois j'ai voulu acheter des jeux, ils m'ont dit non, franchement, prends pas ça, c'est de la merde. Et voilà, après c'était moi des fois je disais ouais, c'est de la merde, je le sais, mais je prends le risque. Voilà, après c'est à toi de faire la part des choses quoi. Mais alors, est-ce que tu as toi des petits commentaires à la caisse quand tu t'amènes avec un jeu? comment ça? Genre, enfin, parce que moi, dans le dans le dans le magasin où je vais, enfin dans le Micromania où je vais, 9 fois sur 10, quand j'achète un jeu, quand je le mets je vais à la caisse, j'ai le vendeur qui me balance une petite phrase, un petit commentaire sur ce jeu. Parce que dernièrement, le dernier jeu que j'avais acheté chez eux, c'était Dark Souls. Et donc le vendeur, il regarde la boîte, il dit: Ah, et Dark Souls, alors vous avez décidé de vous prendre la tête? Je dis: Ouais, j'ai décidé de me prendre la tête sur ce jeu. Parce que je sais que Dark Souls, c'est un jeu hardcore ultra difficile. Donc il savait déjà que j'allais me prendre la tête. Donc il m'a posé la question. C'était une question à la con, tu vois. Ouais, C'est ouais. une question, voilà. Vous allez vous prendre la tête? Ok. Et c'est généralement des phrases comme ça qui me sortent. Ou généralement, j'avais acheté enfin, un jeu PC Arma 2 Operation Arrowhead. Ok. Et donc, euh, non, Il c'était t'a dit? voilà, non, c'était ça non, c'était pas ce jeu-là. C'était un autre jeu. Il a regardé, enfin, il a regardé mon compte, il a regardé le dernier jeu que j'avais acheté chez eux, c'était justement Arma 2 Operation Arrowhead. Et donc il me disait, alors comment vous l'avez fini le jeu, le dernier jeu Arma 2 tout ça. Mais alors, je m'étais posé la question, mais comment il pouvait savoir que j'avais acheté Arma 2? Ok, bon, il a regardé sur ma fiche de client, il a regardé, il a vu que le dernier jeu que j'avais acheté, c'était ce jeu-là. Mais est-ce qu'il m'aurait posé cette question-là avec un autre jeu? Ou parce que peut-être que c'était un PCiste averti et qu'il avait aussi joué au même jeu, donc il a voulu me poser la question. Ou est-ce que j'avais acheté, si j'avais acheté mon petit poney sur DS, il m'aurait dit: Ah ouais, alors mon petit poney sur DS, il était bien ou pas? Tu vois, je sais pas. Mais tu sais que quand t'es à la caisse, t'as pas le temps de parler avec les gens. T'as pas le temps de parler avec les vendeurs. Généralement, les vendeurs, les vendeurs, généralement, ils me foutent la paix. Quand je vais dans un Micromania, ils me foutent la paix. Ils viennent pas me demander, comme des crevards, vous avez besoin d'un conseil? Est-ce que vous voulez que je vous aide? Ça arrive pratiquement plus, quoi, maintenant quand j'y En même vais. temps, si t'allais dans les magasins de jeux vidéo sans ton Desert Eagle, ça leur ferait peut-être moins peur aussi. Ouais, aussi. Aussi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, il y a un cliché, ça m'a fait penser tout à l'heure l'histoire des vendeurs incompétents, entre guillemets. Je sais pas si vous connaissez la série Nerds, Top Play Move, je sais que tu connais, Ouais, mais je tu connais. pas Ouais. forcément fan. Toi, JC, je sais pas. Oui. La web série Nerds, et en fait, dans la dernière saison, la saison 4, il y a enfin, l'actrice principale de la série qui s'appelle Maëlys Ricordo. En fait, elle passe un entretien d'embauche dans un magasin de jeux vidéo alors qu'elle n'y connaît mais absolument rien. Et justement parce que c'est une fille, elle se fait embaucher. Donc ouais, c'est un cliché, mais qui est carrément utilisé dans les séries. Donc c'est quand même pour dire qu'il y a quand même une application, quoi. Mais c'est peut-être un cliché C'est une réalité, quoi. c'est peut-être une réalité qui s'est. Tu sais, la fameuse brune chez le Micromena, ils l'ont peut-être engagée parce que c'était une fille. Oui, oui, c'est vrai, ça. Bah, C'est parce que possible. tu sais, le pourcentage filles-garçons dans les magasins de jeux vidéo en France, c'est plutôt 99% de garçons pour 1% de filles. Et encore, 1%, je suis gentil. Là, c'est la Ouais, non, mais je première pense fois. que Je te parle de cette fameuse brune, mais c'est la première fois que je vois. Enfin, non, c'est la deuxième fois que je vois une fille qui est vendeuse dans un magasin de jeux vidéo. La première, c'était dans un magasin, c'était dans un Dog Games, tu vois. Il y a plus de 10 ans, au début des années 2000. Et elle était assez tarte. Là, pour le coup, elle était assez tarte. Je sais plus, j'avais posé une question. En plus, c'était par téléphone sur la vieille Saturn, sur un adaptateur pour lire les vidéos CD sur Saturn. Et je sais plus exactement ce que j'avais posé comme question, mais elle m'avait répondu tout le contraire. Elle avait rien compris de ce que j'avais demandé.
et elle était assez tarte. Voilà, c'était assez tarte. Alors je sais pas comment elle se débrouille, cette fameuse brune de Micromania. La prochaine fois que j'y vais, si je la vois, promis, enfin, promis, entre guillemets, si j'achète un truc et qu'elle est à la caisse, je lui poserai une question. Tu lui poses des questions banales, quoi. Bah Ouais, déjà, est-ce que vous avez des FPS? Si elle te sort des Devil Cry, c'est qu'il y a un problème. voilà. Voilà. Je vais essayer de lui poser une question piège, question à la con pour voir si elle s'y connaît un petit peu. Parce que J'irai. déjà, quand tu leur sors des trucs, tu leur sors déjà simplement des acronymes RPG, RTS, FPS, TPS. Et déjà, tu vois en fonction de ce qu'ils te sortent, si tout de suite ils savent de quoi ils parlent ou pas, quoi. Parce que quand tu demandes un MMORPG et que le mec il te fait, bah, si vous voulez, j'ai Street Fighter 4, ouais, tu vas éviter, quoi. Ça passe pas bien. Tu vois, le genre de questions simples comme ça, quoi. Mais bon, Remarque, les vendeurs comme ça, c'est peut-être qu'ils sont sourds. Ouais, Hein, je suis pas sûr. comment? Hein? Je sais pas. Qu'est-ce De qu'il toute façon, dit? il y a des micromanias exprès pour personnes âgées, on ne sait pas. Microl de mania, c'est peut-être ça. Jeu C'est de ça. mots. Oh, bien joué. Applaudissements. applaudissements. Génial. Mais bon, voilà, les magasins spécialisés en jeux vidéo, bon, ils ont l'avantage de quoi? Je sais pas. Bah, normalement, du conseil, quoi. Mais bon. Après aussi, Moi, franchement, ils ont c'est gagné c'est ma confiance, voilà quoi. c'est surtout là un espace d'échange, je pense, pour gamers plus qu'autre chose, quoi. Tu vas revendre tes jeux là-bas et toi, tu vas racheter les jeux que l'autre a revendus. C'est plus ça aujourd'hui. Bah, C'est ils plus une ont, ouais, plateforme qu'autre chose, quoi. ils ont l'avantage du jeu d'occasion. Voilà. Pas dans le prix forcément, parce que généralement Microman sont assez chers, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 45 € pour Gears of War 3, alors que je l'ai trouvé 35 € sans mettre plus loin chez EasyCash. Donc voilà quoi, tu vois. Il marche bien celui que j'ai acheté chez EasyCash, même s'il était la boîte elle est un peu cabossée, que le CD il est un peu rayé parce que forcément les gens qui achètent Gears of War ils sont un peu, ils sont un peu bourrins on va dire. Ouais, Donc ça c'est faux, mais... voilà, donc le Parce que moi CD, j'ai Gears of War 3 là et justement j'aime pas les boîtes cassées, j'aime pas les jeux rayés, moi mes jeux ils sont tous nickel, je les achète nickel, je les revends nickel. voilà. Mais malheureusement, je suis retombé sur un Kiku qui en a pas pris soin et que le jeu est assez rayé. Mais il marche. Voilà, je l'ai installé sur ma 360, il marche, c'est bien. Voilà. Donc tant qu'il marche, moi je suis content. Mais bon, voilà, je l'ai trouvé 10 € moins cher. 10 €. Je sais pas si tu te rends compte quoi, pour le même produit. Voilà, j'ai acheté moins cher chez EasyCash. Mais bon, Micromania, ouais, donc ils ont l'avantage plutôt du contact avec le vendeur et des jeux d'occasion, mais dans la réalité, leurs jeux d'occasion sont trop chers et le contact avec le vendeur, t'as une chance sur deux de retomber sur un kikou. C'est ça. Donc, il leur reste pas grand chose, si ce n'est peut-être d'avoir les nouveautés en exclusivité, parce qu'aujourd'hui Micromania, enfin, on prend bien sûr Micromania en exemple, comme je le répète tout à l'heure, depuis tout à l'heure, parce que ce sont les plus gros en France, donc on prend C'est les eux, plus répandus, c'est ceux qui a le plus, c'est pour ça, tout voilà, simplement pour ça. puis en plus, comme ils ont racheté Score Games et d'autres, c'est pas la peine de citer les autres, vu que si tu cites Score Games, c'est quand même si tu citais Micromania, de toute façon, c'est la même politique. Donc, Game a été racheté par Micromania. non, j'ai dit Score Game. Mais Score Game, c'est Game. Ouais. Et ben Non, donc c'est non, pas non, Micro. non. Score Game a été racheté par Micromania. Et Score Game, c'est la même chose que Game. Ah non, Score Game et Game, c'est deux entités différentes. Ah bon, il me semblait que c'était la même chose et qu'ils avaient changé de nom. Ah Non, 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 c'est non, c'est non, 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 complètement non. différent. Ah non, non, c'est pour ça que j'ai pas capté tout de suite ce que tu voulais dire, mais non, non, non. Score Games et Games, c'est deux entreprises différentes. Mais c'est peut-être que chez moi, il y a un Score Game qui a été remplacé par un Game, un truc comme ça, je sais pas. Voilà, ils ont Oui, mais peut-être j'ai changé de toujours nom, cru que mais c'était. non, non, ils ont, enfin, peut-être dans le tien, ils ont changé de nom, enfin, mais c'est pas la même entité. Ok. C'est pas la même entité. Mais je sais plus, je sais plus combien de concurrents ils ont racheté Micromania, mais je pense qu'ils ont, ils ont racheté pratiquement toute la concurrence en France et ils sont pratiquement les seuls aujourd'hui à. Ils sont tout seuls, ils sont tout en haut de la montagne, malheureusement. Voilà, c'est leur politique marketing, c'est comme ça. Puis bon, t'as les concurrents qui acceptent de se faire racheter aussi. Donc tant pis s'ils veulent baisser la culotte devant Micromania, c'est leur problème. C'est pas le mien.
Ça, c'est pas le nôtre. Enfin, ça devrait être le nôtre. On devrait gueuler contre le fait que Micromania rachète à tour de bras, mais on peut. Que voulez-vous qu'on fasse? À part dire qu'on n'est pas content. Pas grand-chose d'autre, hein. Euh, à part aller acheter ailleurs. Alors, mais le problème c'est que ailleurs aussi c'est Micromania. Donc, il reste plus de, il reste plus beaucoup de magasins indépendants, enfin plus beaucoup de chaînes de magasins de jeux vidéo indépendantes. Et des magasins de jeux vidéo indépendants, eux, ils sont pratiquement tous morts aujourd'hui. Et il reste plus. Non, 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 il y en a quand même encore, genre à des villes comme Tours, tout ça, il y en a quelques-uns et franchement, il y en a qui sont très très cool. Ouais, c'est pour ça que je te dis qu'ils sont pratiquement tous morts, mais il en reste encore quelques-uns. Mais pendant combien Moi, malheureusement, tu vois, j'en connais aucun, quoi. Des indépendants. des indépendants, il y en a. Moi, j'en connaissais. Il y en avait quelques-uns il y a 10 ans dans ma région, hein, dans le 6-2 représente. Et voilà, aujourd'hui, ils sont pratiquement tous morts. Même tous morts, quoi. Donc, parce qu'ils ont tous été bouffés d'un côté par Score Games, de l'autre côté par. Non, pas par Score Games, par Dog Games, et de l'autre côté par Micromania. Et les indépendants aujourd'hui non plus. Ils avaient. Ouais, voilà, bah, quels avantages ils peuvent avoir? Rien, quoi. À part le contact client qui s'était fait par des vrais passionnés, les indépendants à l'époque. Ils sont pratiquement tous morts. Ils sont remplacés par les spécialistes, quoi, par Micromania et compagnie, par l'usine, quoi, c'est l'usine, quoi, maintenant, donc, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, on peut rien y C'est faire. ça. Le truc maintenant, c'est de bien se renseigner, de surtout tester quand il y a des démos, faire un maximum de choses, vraiment demander des avis à des amis, vraiment se renseigner un maximum avant d'acheter et après faire en fonction du meilleur prix, quoi. C'est Ouais. tout. Mais dans les magasins spécialisés, ils font aussi des, enfin, pas des concours, mais plutôt des présentations de jeux en exclusivité. Ouais, par exemple là pour la PS Vita, ils avaient reçu ils avaient reçu avant et tu pouvais la tester, donc c'était cool. C'était pareil avec la DS, je m'en souviens à l'époque, la DS quand elle était sortie, chez Dog Games par exemple, voilà, elle était en démo, tu pouvais l'essayer, tout ça. C'était bien. Mais c'est c'était l'exclusivité des magasins spécialisés. Maintenant, les supermarchés font la même chose. Alors je dis quand t'as Kinect qui sort, oh bah ils engagent le premier chômeur venu, généralement une fille, pour faire la démonstration 24 heures sur 24 dans le magasin quoi. Donc bon, je ne sais pas comment appeler ça, je sais pas. C'est quoi ton avis dessus, Playmove? Moi, enfin, les présentations des gens en général, j'ai quand même vu ils avaient quelques jours d'avance, même si c'est, comme je viens de dire, juste quelques jours. Enfin, moi, la PS Vita, quand elle a été, Ça peut faire la quand, différence. ouais, voilà, quand tu l'as vue disponible, enfin, qui a été jouable au Carrefour, au Casino, je sais plus ce qu'il y a à côté de chez moi, 2 jours avant, enfin, tu pouvais y jouer dans un magasin spécialisé. Alors, elle était en chinois ou japonais ou coréen, j'en sais rien, mais tu pouvais y jouer avant. Bon, après, c'est pas énorme, mais il y a toujours ça qui fait un peu la différence. Après, t'as les bonus, tu sais, quand t'achètes chez Micromania et que tu précommandes, t'as des petits bonus, des trucs à télécharger, des DLC, des trucs comme ça. Je suis pas sûr que tu puisses faire ça, enfin que t'aies des choses comme ça dans les supermarchés. Enfin, c'est Bah des petites non. choses comme ça, mais bon, c'est des choses, enfin qui pour moi personnellement sont pas très importantes et qui font pas. Voilà, Bah, quoi. bah oui, mais bon, oui, tu as quelque chose à dire, Hugo. Moi, j'ai absolument rien à dire. Je Lui, il vous achète écoute depuis tout à Auchan. l'heure, c'est juste que en fait, je suis pas trop d'accord avec toi, JC. Je suis plus du côté de Playmove, mais en fait, je trouve que on parle en fait de toute notre expérience en général, mais en fait, plus on avance dans le podcast, plus je me dis que en fait, ça dépend de notre localisation, du statut de notre magasin, des vendeurs qui ont été recrutés. En fait, ça dépend d'un tout. Ça dépend pas forcément du magasin lui-même, de l'enseigne en fait. Ça vient pas du mode de fonctionnement, ça vient de ce qu'on lui apporte en fait. Les vendeurs, tout ça, c'est annexe à la, à l'enseigne quoi. Même si c'est bien eux qui nous vendent la cam, ça c'est sûr. Ah bah ouais, il y a plus que maintenant qui nous vendent la cam. Où tu veux la trouver?
À part sur Internet, sur Amazon UK où tu payes moins cher, bien entendu. Mais là, t'as plus de conseils sur Internet, t'as rien. T'attends juste le jeu et si tu le reçois pas, tu l'as dans le cul. Donc, mais bon, chez Micromania ou même encore dans les supermarchés, bon, si t'es pas satisfait d'un jeu ou si il est rayé ou s'il marche pas, t'as toujours moyen de leur rapporter. Donc, t'as encore une garantie. Ça va, mais sur Internet, t'as pas de garantie. Bon, voilà. Mais c'est vrai, t'avais raison aussi. Bon, ça dépend de notre localisation. Ça dépend. Mais il fallait bien qu'on en parle, tu vois. Comme j'en parlais dans mon Easy Cash, le vendeur de jeux vidéo, enfin, l'un des vendeurs qui est le monsieur jeux vidéo, c'est un mec, c'est pas une fille. Peut-être que ça sera une fille dans un autre Easy Cash dans le sud, je sais pas, ou à l'est, ou à l'ouest, j'en sais rien. Ça existe peut-être des vendeurs de jeux vidéo chez Easy Cash quelque part en France. Mais chez moi, j'ai toujours connu, enfin, il y a plusieurs Easy Cash, et j'ai toujours connu, il y avait toujours eu que des mecs. Euh, pardon, qui me conseillaient en jeux vidéo. Donc, bon, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. J'aimerais bien un peu de nouveauté, s'il vous plaît. Mettez des filles pour changer. Peut-être que ça ferait venir plus. Ça permettrait peut-être aux filles aussi qui jouent aux jeux vidéo ou aux mères qui achètent des jeux pour leurs gamins d'avoir une écoute, je sais pas, d'avoir entre guillemets quelqu'un qui parlait, tu vois, plutôt que s'adresser à un mec, elles ont pas envie, ou elles y connaissent rien, peut-être que ce soit des femmes qui se parlent entre elles, tu vois, ce serait mieux. Peut-être que ça leur ferait gagner plus d'argent, un plus gros chiffre d'affaires. On gagne plus d'argent, mec, wesh, trop bien, trop de la balle, tu vois. Ce serait peut-être bien. J'en sais rien. Ça serait peut-être à essayer. Mais je crois que c'est ce qu'ils essaient de faire en ce moment. Ils recrutent de plus en plus de femmes, quoi. Je Enfin, ne moi, sais pas. j'en vois plus après. Voilà. Ouais, moi Comme j'en. j'ai de moins en moins dans les magasins de jeux, je reste à celui que j'aime bien. Voilà, quoi. Bon. Quand on t'entend parler, en fait, on pense que, en fait, les meufs pour toi, c'est uniquement une technique commerciale, en fait, c'est ça? J'aurais tendance à penser que c'est que ça, malheureusement. Alors si tu as un contre-exemple à me donner, tu peux. Mais moi, je pense Bah, que les vendeurs qui engagent des filles, c'est juste parce que c'est des filles. mhm. Bah, écoute, moi, je sais pas, depuis quelques années, on a de plus en plus de femmes qui travaillent, hein. Je vais pas vous Ouais. faire un cours d'histoire, mais depuis la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, je sais plus, avec les munitionnettes, attention, ça remonte très loin. Je ressors mon cours d'histoire de troisième, attention. Et voilà, les femmes se sont pas rebellées, mais il y a eu une augmentation du boulot chez les femmes, et depuis, bah, elles font partie intégrante de la société, du monde du travail. Et moi, je trouve que c'est normal Mais que, attention, je au dis bout pas d'un qu'elles doivent pas certain temps. travailler. Je dis, mais venez travailler, les femmes. Il n'y a pas de problème. Oui, 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 Venez. non, mais Mais je venez. veux Mais juste dire que c'est pas une technique commerciale, c'est juste que il y a de plus en plus de femmes qui travaillent et ça augmente de jour en jour. Et que moi, je trouve ça normal, c'est pas une technique commerciale. Enfin, moi, je pense pas forcément. Peut-être qu'avant si, mais maintenant je pense que ça change actuellement, franchement. je pense qu'il y a des arrière-pensées dans les recruteurs qui pensent qu'une fille, ça leur apportera. Euh, je sais pas. J'ai envie de dire que une fille, ça va être forcément plus sexy et vu que enfin, en France, 60% des joueurs sont des hommes et 40% des filles. Généralement, il y aura plus de garçons qui viennent dans nos rayons, qui cherchent plus des jeux de guerre, donc on va mettre plutôt des filles. Ça va les faire, je sais pas moi, j'en sais rien, peut-être fantasmer ou que sais-je encore. Mais pour moi, je serais tendance à penser que ce serait une ville opération commerciale. Après, je n'ai aucune preuve, ce n'est qu'une supposition. Ouais, c'est possible. Après, je sais pas. C'est toujours. Ouais. Dans la société d'aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu que ça partout, quoi. J'aimerais Attends, attends, quelque chose de attends, bien, attends, ça attends, change. attends, attends, j'ai une preuve, hein, j'ai une preuve. Euh, Tu vois le l'e-cube, le 3. Ok. Ouais, Dans les les babes. stands, les babes, c'est que des meufs. Il y a pas de mecs. Bah, en même temps, tu vas Explique-moi. avoir du Et mal à faire des babes avec des mecs. ok, alors explique-moi pourquoi il y a que des filles en petite tenue. Ah, parce que c'est sexy, c'est cool. Voilà, parce que ça fait vendre, ça fait venir les mecs qui sont la cible principale du jeu vidéo d'aujourd'hui. Et les lesbiennes.
Et les lesbiennes. Si, ouais. Et C'est donc, vrai, ça marche. Les lesbiennes aussi. Et les bi aussi. et les bi, ouais, les bi, on peut dire ça aussi. Et bah voilà, bah ça se découle et peut-être que les recruteurs ils se disent ça, hein, on va prendre une fille, peut-être ça va nous faire venir encore plus de mecs, de clients, mecs. Je sais pas, peut-être. Et Après, moi, honnêtement, c'est pas le truc qui me fait changer d'avis, tu vois. Moi, comme j'ai dit, je retourne toujours à Monde de Game, c'est que des vendeurs. Enfin, les vendeurs, c'est que des mecs. Alors que le game qu'il y a ici, bah, il y a une fille, et pourtant, je vais pas plus au game d'ici. Je retourne toujours à mon bon vieux Dog Game où je suis bien conseillé, où je délire avec les vendeurs, et c'est super cool, quoi. Après, je sais pas, je suis peut-être pas humain, je suis peut-être un alien, je sais rien. Non, non, mais ce qui est cool, en fait, je pense qu'on a chacun nos petits préférés. C'est ça, quoi. En fait, moi, je pense que les vendeurs spécialisés comme ça de jeux vidéo, c'est comme des potes. Tu te fais des potes, tu les gardes, machin. Des fois, t'as d'autres potes ailleurs, donc tu restes un peu avec. Bah là, les magasins, c'est la même chose. Tu vas dans un magasin, tu deviens un bon client, machin. Tu sympathises avec les vendeurs. Des fois, t'achètes ailleurs, tu sympathises avec les vendeurs plus ou moins. Des fois, tu peux carrément les détester. Tu vas plus. En fait, c'est un peu comme la fréquentation entre les gens, les relations humaines. Et je pense que c'est un peu la même chose quoi avec les fréquentations des magasins de jeux vidéo. C'est par affinité en fait. Moi j'aime bien la façon dont ils vendent, j'aime bien leur façon de présenter, j'aime bien les prix qu'ils ont parce qu'ils sont intéressants. Les vendeurs sont cool. En fait, ça dépend des goûts de chacun, des besoins de chacun en fait. Et quand t'as dit, on peut même détester des vendeurs, ça m'a rappelé une anecdote. Moi, une fois, j'étais dans un magasin spécialisé de jeux, je donnerai pas l'enseigne, mais si tu mais peux. non, je vais pas balancer l'enseigne, mais ça s'est tellement mal passé qu'avec Bah explique, vas-y, on a failli explique, se mettre explique. sur la gueule avec les vendeurs, quoi. Vas-y, explique ce qui s'est passé. Moi je veux savoir. J'ai tout balancé, allez. C'était chez Mega Game, voilà. C'est une Mega Game, et je venais juste d'acheter un jeu chez Dog Game. Voilà. Et, et Ouh. donc je suis allé chez eux avec une poche Dog Game, mais bon, c'est pas la mort non plus, c'est pas très grave. Ouais, un sac plastique dog game. Ouais, voilà. Voilà. Donc je vais chez eux, je Attends, prends attends, le je te petit. coupe, mais généralement quand je sors de chez Micromania, j'ai un truc Micromania, un sac plastique, et j'ai l'esprit, la bonté d'esprit, je sais pas, mais comment on dit ça, mais de le retourner quand je vais chez la concurrence. Ouais, moi c'était pas la première fois que je le faisais, et quand je fais l'inverse, m'avait jamais pris la tête, quoi. Mais bref, Même alors, qu'est-ce qui s'est passé? bon, je suis allé chez mon Mega Game, je prends mon jeu, et là j'ai eu le droit, en payant mon jeu, à une petite remarque du style, tiens, c'est pas bien d'acheter les jeux à concurrence ou un truc comme ça, mais dit sur un ton vraiment sarcastique et méchant, quoi. Donc moi je suis pas du genre à me laisser faire, j'aime pas trop ça. T'as bien Donc je lui ai raison. dit, donc je lui ai dit alors s'ils ont des prix meilleurs que vous, c'est à vous de vous aligner, à faire mieux. Alors il a pas trop aimé ça, il a fait, enfin je sais plus ce qu'il m'a dit, mais ça s'est pas très bien passé. Donc du coup j'ai dit bah vous savez quoi, votre jeu vous le gardez, j'irai acheter chez des gens qui sont bien plus respectueux de leur clientèle et basta. Donc je commence à faire demi-tour, à sortir du magasin. Et alors là il y a un des deux vendeurs qui m'a dit un truc, mais alors je sais plus ce que c'est, mais c'était ouais de toute façon des clients comme vous, des connards comme ça on n'en veut pas ou un truc comme ça. Et alors là j'étais avec un ami, bon on n'a rien fait, mais on s'est retourné. on, on s'est dit, on s'est regardé, on a fait, putain, on les défonce ou pas? On a commencé à se ravancer. Les mecs du Mega Game, ils commençaient à sortir de leur truc là, et puis bon, après ils se sont remis derrière. On a fait, ouais, non, ça sert à rien, on se casse. On a fait, vous savez quoi? Plus jamais on reviendra chez vous, vous pouvez vous brosser. Et je suis content parce qu'ils ont coulé. Donc je suis heureux. C'était des vrais Grâce à connards. toi, ils ont coulé. Non, c'est pas grâce à moi, mais c'était des types qui, ils en avaient rien à faire de ce qu'ils faisaient et enfin traiter la clientèle comme ça, c'était juste hallucinant. Ouais, mais est-ce que c'était la première fois qu'ils faisaient ça ou c'était une habitude chez eux? Alors, à ce point-là, non, mais en fait, ils étaient jamais très agréables, si tu veux, parce que j'y allais quand même toujours. Et bon, si tu veux, le mec, quand il te conseillait, il soufflait. Enfin, déjà, il était tout le temps derrière son comptoir. Il venait pas te voir pour dire est-ce que vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit. Après, quand je me demandais pour, par exemple, la rétrocompatibilité des jeux, il me fait, bah, vous savez quoi, il y a un site internet, vous allez regarder. Bah attends, mec, t'as internet derrière ton comptoir, tu peux regarder pour un client. Et puis surtout, tu lui parles pas comme ça et tu lui réponds pas comme ça.
Enfin, plein de choses comme Ouais, ça. c'est Et, vrai que c'est le genre de trucs qui se font pas, quoi. ah Enfin, si non, t'as non, envie bah de, non, ouais, si t'as envie de perdre un client, c'est sûr, tu fais comme ça. ah, c'est sûr, mais après c'est simple, on n'y est jamais retourné et puis de toute façon il y a beaucoup moins de gens dedans. De toute façon. C'est simple, les deux magasins, ils sont l'un en face de l'autre quasiment. Ouh, alors ça, c'est généralement, ça se termine jamais bien. Et t'en regardes un, il est quasiment vide tout le temps, alors que l'autre, il y a tout le temps du monde. Voilà, c'est simple. Mais c'est vrai de vrai, hein. C'est pas une Ouais, connerie. mais bon, c'était quoi le magasin en face? Dog Game, mon Dog Game chéri. Bah, tu sais, s'ils faisaient la gueule, c'était peut-être pour ça aussi, hein, qu'ils perdaient des clients. Les mecs, ils l'avaient vénère. Ouais, mais tu vois, par exemple, les mecs de Dog Game, quand j'achetais des trucs à Mega Game, ils me disaient ah, tu l'as acheté chez Mega Game, tu l'as acheté combien? Je disais bah j'ai acheté ce prix-là, il me fait ah, c'est 5 € moins cher que chez nous. Il me fait bah t'as raison, ils sont moins chers que chez nous. Nous on va s'aligner. Voilà, ils l'ont jamais mal pris si tu veux. Ils m'ont toujours dit bah c'est à nous de nous aligner. Voilà. Ils savent que de toute façon on fait jouer la concurrence et c'est normal. On est des clients, c'est normal. C'est tout à fait légal, je le répète encore une fois en France, de faire jouer la concurrence. Vous n'êtes pas obligé d'acheter au prix fort. Et Voilà. c'est pas parce que les vendeurs c'est des types super que voilà, faut que j'achète un jeu 15 € plus cher chez eux parce que les mecs ils sont super, tu vois. Donc là, il y avait des jeux, il y avait une telle différence de prix que j'allais les acheter en face. Et le mec, il me disait, attends, avec une différence de prix comme ça, c'est normal, y a pas de souci, quoi. Donc les mecs de Mega Games, étaient assez... Déjà, ils étaient pas cool, on va dire. Ils étaient, quoi, on va dire, incompétents. Incompétent, non, parce que c'était des joueurs, C'était ils des savaient, joueurs. ouais, ils savaient de quoi ils parlaient, parce que je leur posais des questions des fois quand même. Mais déjà, pour te dire, mes amis, ils me disaient, ouais, non, mais arrête d'aller là-bas, et les mecs, ils sont chiants et tout ça. Moi, je disais, ouais, mais moi, je fais toujours les magasins, enfin les deux magasins, parce que bah, des fois, il y a des meilleurs prix, quoi. Et puis, il y a un système d'échange qu'il n'y a pas chez The Game. Donc, des fois, c'était intéressant. Mais eux, ils aimaient tellement pas les vendeurs qu'ils me disaient, bah, vas-y, moi, je vais pas là-bas. Et à la fin, je finissais par y aller quasiment tout seul à chaque fois, parce qu'ils me disaient, bah, moi, je reste là, ils me font chier. Voilà. Donc, pour dire, voilà, quoi. Moi, j'y allais plus sur la fin quasiment. Ça arrive, des trucs comme ça. Mais bon, je serais peut-être l'avocat du diable. Peut-être que c'était parce que les mecs, ils en avaient marre de perdre des clients et tout, quoi. Ils étaient vénères. Peut-être, mais pour moi, ça justifiera jamais le comportement qu'ils ont eu. Je peux comprendre qu'ils en avaient marre, que ça les faisait chier, qu'ils étaient peut-être en train de perdre des clients, peut-être que derrière, Ah, il y avait peut-être... l'instructeur leur disait ça Ouais, va pas bien, ou des ouais. trucs comme ça, mais Et c'est jamais ils sont morts combien de temps après cet incident? oh, pas mal de temps après quand même. Ah ouais, d'accord. Donc je me disais peut-être que c'est peut-être parce qu'il y Mais avait le bon, dépôt de après, il n'y a bilan pas qui que arrivait. l'enseigne, il n'y a pas que celle où, il n'y a pas que le magasin où j'allais, c'est toute une enseigne. Donc, c'est pas parce que ces vendeurs-là, c'était des gros bips, que ailleurs, ils sont pas compétents. Ça se trouve, tu vas à un méga game ailleurs et les types, ils sont Ah oui, super. oui, bah, ça c'est sûr. Voilà, il s'est trouvé que là, ça accrochait pas du tout avec eux. C'est tout. Et si ça avait été une fille, ça aurait peut-être été mieux, tu vois. Elle m'aurait parlé comme ça, j'aurais dit exactement la même chose. Moi, je suis pour la parité homme-femme, donc je donne exactement aux femmes ce que je donne aux hommes. Pareil, je fais pas de différence. Non, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que, tu vois, elle aurait peut-être mieux pris ta réflexion. Si ça avait été une fille, qui sait. Ah bah Déjà, ça ça aurait été une peut-être. fille, je pense qu'elle n'aurait pas fait de réflexion elle-même au début. Ça c'est sûr. Je crois que oui. Je crois que oui, qu'elle aurait pas fait de réflexion. Je pense Je pense qu'elles que auraient beaucoup plus de c'est tact plutôt déjà. la connerie masculine qui a fait que, quoi. C'est pour ça. C'est la jalousie du jeu vidéo, la jalousie du concurrent. C'est ça. Tout comme le jeune Michel qui allait acheter une patate chez Intermarché et qui allait à Auchan avec le sac Intermarché, il s'est fait taper dessus parce qu'il avait acheté une patate de l'autre magasin. C'est une triste histoire. C'est une Quand tu triste sors ça d'où toi? C'est quoi ça? C'est une connerie que je viens d'inventer. Ah oui, d'accord. C'est juste pour faire, tu vois, la métaphore. Tout à fait. Une métaphore. Je Et pensais que c'est Non, le genre c'était de truc non, mais surtout vo- qui peut jamais arriver. T'achètes un poireau, des haricots verts dans un magasin, tu te ramènes avec le sac de l'autre magasin. Dans l'autre magasin, justement, ils vont pas t'engueuler. Oh, tu rentres pas, toi, machin. Ou même, non, je pense que ça non, vous est tous arrivé. Vous avez le caddie, vous avez des sacs pour foutre les courses. Et le sac pour foutre les courses, c'est pas forcément celui du magasin même où vous êtes. Et on va pas vous faire la réflexion. C'est complètement débile, moi, je trouve. ouais, bah ouais, mais justement. moi j'ai toujours cette petite pensée en fait dans ma tête.
Voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand je sors d'un magasin, généralement, enfin, chez Micromania, ils te filent encore des sacs plastiques, c'est incroyable. Et généralement, quand je vais chez la concurrence, on va dire le jour même, ou même tout de suite après être sorti du Micromania, j'ai la présence d'esprit de retourner mon sac plastique, quoi. Enfin, bien sûr, il y a toujours on voit encore le logo Micromania, mais comme il est retourné, on le voit moins bien. Et enfin, je pense déjà dans ma tête à ce que vont me dire les magasins, enfin les vendeurs de la concurrence en me voyant arriver avec un truc Micromania, donc je préfère pas qu'ils le pensent. Donc je préfère le retourner ou retourner mon sac Micromania. Parce que Honnêtement, j'ai déjà pensé, mais enfin moi je suis un mec très franc et très honnête, tu vois, et pour moi ça faisait faux cul quoi. Donc moi, enfin, ils sont pas débiles quoi. T'y vas avec ton truc, à l'intérieur c'est tout bleu, à moins que le vendeur ce soit un gros triso et qu'il capte rien à la vie, il sait très bien que t'es allé acheter ton jeu à Micromania et de toute façon, si t'es un gamer invétéré, enfin, moi au début dans ma ville il y avait 4 magasins de jeux, à chaque fois je me tapais les 4. Hein. Et enfin voilà, c'est ce que je faisais avant, aussi, il y a 10 ans. ils, ils le savent très bien. Ça sert à rien de jouer les faux culs et faire le genre, non, je vais jamais chez la concurrence. Attends, qu'est-ce que tu crois? Non, non, ils le savent. Hein. Moi, je suis honnête. Pour moi, enfin, après, c'est ma façon de penser, mon idéologie. Voilà. Peut-être un tort. Voilà. Ma révolution. Voilà, c'était ça, hein, ouais. Bon, bref. Parlons un peu des magasins genre Easy Cash et compagnie maintenant. Parce qu'on en a pas parlé beaucoup. Ah, bah Voilà, moi, j'ai juste acheté 2 jeux dans un Easy Cash. voilà. Super Smash Bros Melee sur GameCube et God of War 3 sur PlayStation 3. C'est tout. Et ils étaient en bon état, ils marchent toujours. Alors Super Smash Bros Melee, la boîte était dégueulasse. Je sais pas ce qu'il a fait le mec, s'il s'est branlé sur Pikachu ou quoi. Je sais pas. En tout cas, il y avait des restes et le CD était crade avec plein de rayures, mais le jeu marchait. Je l'ai payé que 5 euros aussi. Mais God of War 3, c'était l'édition collector. Bon, il y avait une petite plissure sur le côté, mais rien de bien méchant. Le jeu était nickel, il y avait les cartes postales à l'intérieur. Tout fonctionnait et tout était bien joli. Le packaging était pas du tout abîmé. C'était bien. Ça dépend en fait si c'est un. C'est pas si c'est un gros crado en fait qui a ramené le jeu au magasin et que tu l'achètes ou si c'est quelqu'un de très soigneux. Moi, je prends beaucoup soin de mes jeux vidéo et je sais que quand je les ramène, que ce soit chez Micromania ou dans d'autres enseignes, le mec qui va par la suite acheter mon jeu, il sera pas déçu, il sera content d'être tombé sur quelqu'un qui prend soin des jeux vidéo. Et d'ailleurs, ça, je trouve ça dommage qu'en fait, les mecs chez qui, enfin, tu emmènes le jeu et c'est con en fait que tu saches pas en quelque sorte chez quel type de vendeur te l'a ramené. Ce serait sympa si tu avais par exemple la fiche d'identité du vendeur. Donc, t'as par exemple profession, machin, gros crado, description physique rapide, ce serait sympa. Parce que franchement, des fois, on se demande entre quelle main c'est tombé, quoi. Ah, chez Easy Cash, t'as une chance sur deux de retomber sur un jeu dégueulasse. Et c'est pas la première fois que je suis retombé sur un jeu dégueulasse. J'ai aussi. Il y a un jeu, c'était Gran Turismo 4 sur PS2, que j'ai acheté il y a quelques années, d'occasion. Et ils en avaient plein à 10 euros. Puis il y en avait un qui était à 7 euros seulement. Je dis, tiens, 7 euros. Parce que tu vois, c'est le syndrome Easy Cash, tu vois. Il peut y avoir deux jeux identiques l'un à côté de l'autre, puis ils ont pas le même prix. Il y en a un qui est moins cher que l'autre, ça c'est Easy Cash. Je comprendrai jamais pourquoi ils ont fait ça. Mais en fait, enfin, je dis que je comprendrai jamais comment ils ont fait ça. Mais en fait, en voyant l'état du CD, peut-être que tu comprends pourquoi ils l'ont fait moins cher, qu'ils l'ont fait à 7 euros au lieu de 10. Parce que le putain de CD de ce Gran Turismo 4 sur PS2, il a été rayé, mais d'une force juste hallucinante. J'avais jamais vu un CD rayé comme ça. Bon, je l'ai quand même acheté, et il marchait. J'ai eu de la chance. Donc, Ah, peut-être qu'il avait coupé du jambon avec. je sais pas, mais c'est vrai que, bon, bah, par exemple, là, dernièrement, le Gears of War 3 que j'ai acheté, bon, la boîte, elle est pas fameuse, enfin, elle a un peu vieilli, elle a un peu vécu, et le CD, il est bien rayé. Ça me fait penser à un truc, mais messieurs, dames, quand vous achetez un jeu vidéo neuf, ne le rayez pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais putain, mais arrêtez de. Prenez-en soin, bordel, quoi. Moi, à chaque fois que j'achète des jeux rayés, enfin des jeux rayés,
Je me dis, putain, je suis encore tombé sur l'ancien propriétaire il devait certainement être un gros kikou de 14 ans, qui a pas fait gaffe, quoi, et qui l'a rayé de partout, quoi. Et tu sais, moi, ça me choque pas tellement parce que j'ai des potes, ils en ont rien à branler des CD, ils les refoutent pas dans les boîtes, ils les laissent traîner par terre, ils marchent dessus. Oh là Peut-être là, qu'ils font, putain, peut-être d'autres. qu'ils font des proutes dessus, peut-être qu'ils font caca dessus, qu'ils mangent dessus. J'en sais rien, mais en tout cas, ils les laissent traîner par terre Mais et puis ils se d'autres. disent, oh bah, tiens, j'ai un jeu là, bah, je vais y jouer. Ou alors Je des crois fois, qu'il ils y en n'en a, ils trouvent ont pas cru des que jeux, c'était c'est juste qu'en fait, ils sont restés par terre et ils les ont perdus. Ces gens, je les comprends pas. Et je ne comprends Bah, pas leur moi non façon plus, parce de. que franchement, mes jeux, je vous joindrai une photo, tiens, pour, Tous je la les. mettrai sur Voilà. mon compte YouTube, vous verrez que c'est bien rangé, c'est rangé par ordre alphabétique, par console, machin. C'est très joli, je pourrais même l'encadrer, le mettre dans un musée, mais moi, c'est bien rangé, quoi. Mais tous les jeux neufs que j'achète, ils sont nickel. neuf. Bah, neuf, Non, mais je veux dire, une fois que je les ai. Enfin, je les raye pas, ils sont nickel, tu vois. Mais enfin, sauf les plus vieux, ceux que j'ai achetés vraiment il y a plusieurs années, ils commencent à avoir quelques rayures d'usure, on va dire. Mais pour la plupart, 80% d'entre eux, ils sont nickel, quoi. Il n'y a pas une trace de doigt, pas une trace de rayure. Je fais super attention quand je les manipule. Bon, quand j'achète des jeux d'occasion, ouais, bah c'est une chance sur deux, tu retombes sur un jeu rayé, ou parfois tu retombes sur une galette qui est juste nickel chrome. Et là, je me suis dit, là, quand je retombe sur des galettes nickel chrome, je me dis, ah, je retombe sur un mec qui a bien, sur l'ancien propriétaire, il a bien fait son boulot. C'est-à-dire, il en a bien pris soin. Et il n'y a pas de problème. Et les vendeurs, ils en ont bien pris soin aussi, ils l'ont pas rayé. Parce que parfois, je sais pas si vous avez vu le rangement des jeux d'occasion chez Easy Cash. Ils mettent ça dans des petites pochettes dans des rayons. Et parfois, ils manipulent ça. Ça dépend de la personne qui a la caisse. Mais parfois, ils manipulent ça comme, je sais pas, comme si c'était tu sais, une tartine, quoi. Une tartine de beurre. C'est absolument infâme, mais bon. C'est comme ça chez Easy Cash. Ils font pas attention des fois. Certains font moi, je crois que attention, mais pas les gens, tous. moi, les jeux que j'ai achetés chez EasyCash, je crois que les gens qui les avaient avant, ils ont cru que c'était des POG ou un truc comme ça. Ils ont joué au POG ou au frisbee avec, j'en sais Ouais, rien. bah c'est ça, bah, c'est ce que je te dis, c'est le syndrome Easy Cash. Bah, t'es pas à Moi, j'ai l'abri. arrêté parce que j'ai eu, enfin, moi, j'ai acheté genre 3, non, peut-être un peu plus, 4 5 jeux, EasyCash. Comme j'ai dit la dernière fois, j'ai eu un Need for Speed Most Wanted. Il était juste explosé. Voilà. Il me manquait un bout au milieu. Donc voilà, ils me l'ont vendu comme ça. J'ai eu droit à c'était quoi? C'était Perfect Dark sur Xbox 360 qui était mais rayé. Je crois que le mec, il a cru, il a donné ça comme pelote de laine à son chat. Il s'est branlé sur la meuf, tout simplement. Ouais, Peut-être aussi, je sais pas ce qu'il en ouais, a fait. la rousse Et elle est sexy, hein, c'est. Il n'y avait pas Pikachu, hein, c'est dommage. c'était tellement. Ou alors j'ai eu après un autre jeu, je sais plus ce que c'était, mais alors, le livret. Je sais pas, ils donnent ça comme si t'avais un livret normal, alors que moi le livret il manquait des bouts dedans. Hein, je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas. Enfin, et moi j'ai eu pas mal de trucs comme ça, donc Easy Cash j'ai arrêté parce que déjà quand j'avais ces jeux-là, moi personnellement je sais pas les revendre parce que pour moi c'était pas revendable. Et quand tu vas pour leur revendre, mais déjà ils ont même pas ouvert la boîte. Je me rappelle quand j'ai vendu, j'ai revendu le Most Wanted qui m'avait vendu cassé, le mec il a même pas ouvert la boîte. C'est pas normal. Ah, ça c'est T'imagines, bizarre parce dedans il y a que même pas de jeu. Dedans il y a même pas de jeu, le mec il fait quoi? Ah ben je te revends une boîte. Tiens, vas-y, c'est cadeau. Là c'est bien. c'est bizarre ça, parce que normalement ils ont tous l'obligation de regarder au moins le CD, quoi, tu vois. C'est l'état du CD. Et le mec s'il l'a pas fait, c'est que bon, il l'a peut-être oublié. Il a peut-être oublié de le faire. Ouais ben chez moi ils doivent oublier souvent alors. Parce que- Mais non, normalement ils doivent regarder, donc c'est bizarre. Donc moi C'est ouais moi bizarre. EasyCash j'ai laissé tomber parce que Bah, chez entre EasyCash, le fait bah, ouais, mais chez EasyCash au moins c'est pas cher, même si tu te retrouves avec des CD rayés, quoi. bah perso genre en général t'as quoi? T'as 5 euros de différence maxi? Enfin moi je Enfin, 10 peut-être quoi, parce que 10, il y a peut-être quelques exceptions où t'as un peu plus. Je préfère mettre mes 5 euros de différence et avoir un jeu nickel parce que si, à moins que ce soit un jeu bidon que je sais que rien qu'en l'achetant, je vais le revendre 2 semaines après. Si c'est un jeu qui va vraiment me plaire et que je vais devoir le garder, ça me ferait vraiment super chier que ce soit un jeu qui soit en sale état. moi j'achète surtout pour le prix d'abord. Le but du jeu c'est de payer moins cher, comme je dis toujours, donc moi j'achète
assez souvent quand j'y vais chez EasyCash. Là, dernièrement, j'y suis retourné il y a quelques jours pour acheter Gears of War 3. Donc, il y était, je l'ai acheté. Bon, mais parce que je voulais ce jeu-là en priorité et j'étais pratiquement sûr qu'ils en auraient en stock. Mais tu vois, il y a des différences de prix. Celui que j'ai acheté, il était à 35 euros, et il y en avait un autre qui était à 37. Alors que c'était le Ouais, même bah ça, jeu. ils font justement par rapport à ça, par rapport au livret, par rapport à l'état de la boîte, trucs comme ça. Ouais, mais bon, c'est assez spécial. Mais bon, au niveau des vendeurs, ça va. En tout cas, chez moi, chez le EasyCast de mon coin, ils sont sympas. Enfin, maintenant que j'y vais depuis plusieurs années, ils me connaissent, ils me disent bonjour, tout ça. C'est pas jusqu'à aller faire une conversation. Avec certains anciens vendeurs qui sont plus là, on entrait parfois en conversation, donc ils venaient eux d'eux-mêmes me parler, mais c'était assez rare. Bon, là, avec les nouveaux vendeurs, enfin, ils engagent plus la conversation, mais ils sont sympas. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, ils sont sympas. Il n'y a pas vraiment, ils ont pas vraiment de spécialistes en jeux vidéo qui s'occupent que du jeu vidéo. On va dire qu'il y a un mec qui s'occupe plutôt du côté high-tech, plutôt informatique, PC, et un peu des télés, des magnétos, puis il s'occupe lui aussi généralement du jeu vidéo. Et il est obligé de s'occuper de tout, quoi. Mais bon, ils sont multitâches, j'ai envie de dire. Et ils sont pas vraiment spécialisés dans un truc bien précis. Puis bon, chez EasyCash, ils engagent d'abord des vendeurs avant d'engager des passionnés parce que c'est EasyCash. Chez Cash Converter et tout ça, c'est toujours la même chose. On engage d'abord des vendeurs avant d'engager des passionnés. Ça change pas de ce point de vue-là. Mais bon, ça va. Enfin, mais je sais pas pourquoi je dis un mais ça va. Ils sont sympas. C'est ce que j'ai dire. Ils sont sympas. Pour la revente chez EasyCash, par contre, c'est devenu un peu plus compliqué. C'est devenu de moins en moins intéressant, comme on l'avait dit dans un précédent podcast. Il y a encore 10 ans, on pouvait se faire pas mal d'argent, j'ai envie de dire, avec des jeux pas très top. Les gens, là, les vendeurs étaient pas trop regardants. Ils n'avaient pas internet, ils avaient que des listings papier. Ils regardaient, des fois ils se faisaient pas chier. Bon bah, je vous donne tel prix, vous me dites si c'est ok ou pas. On pouvait encore négocier. Maintenant, ils ont le sacro-saint Graal qui s'appelle Internet, et tu peux pratiquement plus négocier du tout. Ils disent bon, je vous en donne ce prix-là, et puis c'est tout quoi. Vois, tu peux pas négocier avec ces gens, enfin avec ces gens-là, avec ces vendeurs-là. Ils ont. Ce qu'il faut savoir chez EasyCash ou les autres magasins du genre, les autres clones de EasyCash, mais surtout EasyCash, c'est que ceux qui, enfin, du côté achat, quoi, ceux qui te rachètent des trucs, ils ont tous les jours un budget à respecter. Ils ont un budget d'achat. Par exemple, je dis n'importe quoi, je dis par exemple, bon, leur boss, il leur donne 5000 euros. Et ils doivent tenir toute la journée avec les 5000 euros. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dépasser la barre des 5000 euros. C'est-à-dire que si par exemple, bon bah ils ouvrent à 9h30 puis qu'à midi, bah ils ont déjà racheté pour 5000 euros de trucs, bah l'après-midi ils peuvent plus vendre. Ce qui est très mauvais pour eux, ce qui est très mauvais pour les vendeurs. Donc ils doivent tenir toute la journée avec leur réserve de 5000 euros. Donc, enfin, je dis 5000 euros, c'est juste une. Ils ont pas 5000, ils ont largement moins. Enfin, ils ont certainement largement moins. Je dis juste 5000 euros, c'est juste comme ça. Ils ont peut-être juste 1000 euros, ils doivent se débrouiller avec 1000 euros, quoi. Ils peuvent pas dépasser. Ils peuvent racheter que pour 1000 euros par jour. Et après, bon, bah, forcément, ils sont obligés de casser les prix, de racheter toujours le moins cher possible pour pas dépasser le budget. Bon, ben, ça se passait comme ça dans le temps, au début des années 2000. Aujourd'hui, je sais pas si ça se passe encore comme ça, mais à mon avis, ça doit se passer encore comme ça. Il doit avoir des limites. Ils ont pas des budgets infinis non plus chez EasyCash. Donc, ça doit encore se passer comme ça. Donc, Hugo Délire, qu'est-ce que tu as à dire sur EasyCash? Bah moi justement, je voulais intervenir pour clore le sujet sur EasyCash et dire que pour moi ça restera un marché couvert en fait. Pour moi, EasyCash, la définition, c'est un marché couvert.
Je sais pas pourquoi, mais déjà c'est crade et puis ça donne pas envie d'y aller quoi. Je sais qu'une fois j'y suis allé, la première fois que j'y suis allé avec mes parents, ils m'ont dit mais c'est quoi ce machin? Et c'est un squat. Il y a des clochards qui viennent la nuit comme ça s'installer parce que franchement c'est dégueulasse quoi. Enfin, je sais pas vous, mais moi mon Easy Cash il est complètement crade. Et moi pour moi Easy Cash ça reste un marché couvert géant, un fourre-tout de n'importe quoi, aussi bien jeux vidéo, machin, tu peux avoir des super trouvailles, tu peux avoir des grosses merdes, c'est une brocante, quoi, voilà. C'est une brocante qui a été, comment dire, industrialisée, on va dire, ça comme ça, par des vendeurs. Ouais, c'est une brocante qui a été industrialisée, qui a pignon sur rue. Et mais bah, tu dis que c'est dégueulasse. Bon, bah, je sais pas. Bah, dans le mien, ça va. C'est assez propre. Ça va. Mais bon, je sais pas. Ils vendent de l'occasion, ils vendent pas du neuf, hein. Ils vendent parfois quelques petits trucs neufs. Ils arrivent à récupérer du déstockage de magasins qui ont fait faillite, donc ils récupèrent dans les ventes aux enchères, ils récupèrent du matos neuf. Mais ça, c'est rare. Généralement, ouais, c'est du vieux matos d'occasion. Bon, quand tu vas dans le rayon des aquariums, tout ça, leurs aquariums, ils sont complètement moisis, dégueulasses. Ils prennent même pas la peine de les laver. Mais bon, bah, ils les vendent tels quels. Et c'est pareil pour tout ce qui est équipement sportif, les vélos. Enfin, pas les vélos, enfin, si les vélos, mais par exemple enfin, bah, des fois, une fois, ouais, j'avais vu, ils vendaient une planche de skateboard qui avait 25 ans d'âge, quoi, qui était moisie, de chez moisie, qui était sale, qui était moche, et ils la vendaient quand même, quoi. Donc, c'est vrai que parfois il y a des limites. Ils prennent pas le temps de bien présenter leurs produits. Ils se contentent de les acheter et s'ils ont le temps ou s'ils en ont envie ou si on leur permet de faire un nettoyage de surface, ils le font. Mais sans quoi, bon, ils ont pas trop l'air de se casser le cul parce que c'est peut-être pas dans leur 10 commandements des vendeurs de chez Zcash de laver les produits avant de les vendre, hein. Non, non, je pense pas. De toute façon, ils sont juste là pour faire la passerelle entre les particuliers, hein, c'est tout. Il y a pas. Et en attendant que t'aies ton cash, quoi. Enfin, je sais plus comment on appelle ça, mais Bah c'est tu juste peux, ça, hein. bah ouais, bah et tu peux. Mais bon, quand tu vas vendre un truc chez Zcash, vaut mieux le vendre propre. Tu vois, ça a toujours un petit plus. Mais parfois, je me suis fait avoir. Parfois, j'avais des jeux, des boîtes, enfin des jeux, des boîtes, des vieux trucs qui avaient pris la poussière. Je m'étais fait chier pendant des heures à tout nettoyer, tout au propre. Et pour arriver devant le vendeur, bon bah je vous le reprends tant. Et c'était un prix de merde. Et j'avais plein de trucs. Je pensais que j'allais y passer au moins 20 minutes, quoi. Le mec, il va tout décortiquer. Et en moins de 60 secondes, il me dit le prix qu'il veut reprendre pour tout. Mais sur un ton comme si c'était genre, bon, tu prends ou tu dégages. C'était ça, quoi. J'étais peut-être retombé sur le mauvais. Enfin, moi perso, j'ai J'étais toujours peut-être retombé ressenti sur ça, le quoi. mauvais vendeur, le mauvais jour. Mais je m'étais dit dans ma tête à ce moment-là, putain, c'est la première fois que je me fais envoyer chier aussi vite de chez EasyCash. Parce que généralement, ils prennent leur temps. Là, le vendeur, il m'a expédié dans la poubelle, mais à une vitesse supersonique. Et j'ai rien revendu ce jour-là. Je me suis cassé. J'étais pas content. Et je me suis dit, putain, si j'avais su, j'aurais pas nettoyé tout le matos que j'ai nettoyé. J'ai perdu du temps. J'aurais fait mieux de le balancer tel quel. Mais bon, généralement, quand vous allez vendre chez EasyCash, préférez plutôt le nettoyage de vos produits avant de le revendre. Ça sera toujours un petit plus. Et surtout se renseigner sur le prix avant, quoi. Pas parce que des fois ils te reprennent des trucs à des sommes dérisoires. Parce qu'ils Bah, savent pas ce que c'est c'est. le but des vendeurs de chez, enfin, des racheteurs, enfin, des acheteurs de chez EasyCash, c'est de t'acheter au moins cher, le moins cher possible. Ouais, c'est de Euh, t'entuber avant, quoi. Donc c'est pour ça que je dis, il ouais, faut bien genre, connaître le prix de son truc bah ouais, bah ce sont des avant un ordre vendeurs, d'idée ce sont et des pas se faire. vendeurs, ce sont des vendeurs, ils ont des impératifs d'achat, et leur but, c'est de pas dépasser leur putain de plafond journalier, et d'acheter le moins cher possible. Des choses qu'ils vont revendre à chez cher. Général, dans le temps, les vendeurs ils me disaient ah mais de toute façon les objets que nous on vous rachète, on les revend au minimum le double. C'est ça qu'on me disait, c'est ça qu'ils me disaient les vendeurs d'Easy Cash. Peut-être que ça a changé aujourd'hui, j'en sais rien, mais à l'époque, il y a une dizaine d'années, c'était comme ça. Bon, voilà.
un truc qu'ils vont racheter 10 euros, ils vont le revendre minimum 20, si ce n'est même plus. Et pardon, et je suis pas loin de penser que chez Micromania et compagnie, ils font à peu près la même chose. Parce que tu vois, un jeu par exemple chez Micromania qui est à 70 euros neuf, tu le vois par exemple le même jeu une semaine plus tard d'occasion, parce que tu sais pas, il y a un mec qui a pas aimé, il le revend, il est à 59 euros. 11 euros moins cher pour un jeu d'occasion, j'appelle pour un jeu qui est récent, d'occasion, j'appelle pas ça un jeu d'occasion. S'il le revendait à 50 euros, genre 20 euros moins cher, je veux bien, mais là c'est juste 59 euros au lieu de 70 ou de 69. Alors Ouais, ouais. je veux bien comprendre que chez Micromania, ils se font pas d'argent sur les jeux neufs et sur les consoles neuves, qu'ils se font que de l'argent sur les jeux d'occasion, mais je répète encore une fois, ils marchent comme des gros porcs sur les jeux d'occasion et personne dit rien. Donc voilà, moi ça commence à m'énerver. Franchement, grave. Parce que j'en ai Bah, marre, j'en ai marre d'acheter cher quoi. J'en ai marre de me faire entuber. J'en ai marre d'acheter des jeux récents d'occasion qui ont le prix d'un jeu neuf quoi. Putain, c'est pas possible quoi. Putain, tu vas acheter, je sais pas, Uncharted 3 quand il est sorti, il coûte 60 euros, 65. Quand tu vas le retrouver une semaine plus tard, il va être à 55 euros, ou même à 59. Ils seraient capables de le faire 5 euros moins cher, et je suis sûr qu'ils l'ont fait. J'ai pas regardé les prix, mais je suis sûr qu'ils ont fait ça. Mais c'est pas possible, tu peux pas acheter un jeu récent d'occasion pour seulement maximum 10 euros moins cher. Tu fais minimum 20 euros, voire 25, si tu veux avoir des clients. ouais, après, ça, c'est ce qu'on a déjà dit la Ça, dernière fois, quoi. ce sont les impératifs marketing de chez Micromania et compagnie. Voilà, ils se font du beurre, ils se font du beurre. Mais si personne ne dit rien, bah, ils continueront à se faire du beurre et à pas s'aligner sur les prix. Bon, le dernier jeu cher que j'ai acheté chez eux, bah, malheureusement c'était Dark Souls, il était à 59 euros d'occasion. Bon, maintenant il est à 40 euros d'occasion, quoi. Donc, voire même 45. Mais bon, à l'époque, il était qu'à 59, c'était au mois de novembre, ou au mois de décembre. Il était qu'à 59 et c'était les seuls à l'avoir dans la région d'occasion. Et je voulais absolument le jouer. Et j'ai réfléchi pendant pratiquement une semaine. Je me suis dit, est-ce que je l'achète à ce prix-là ou pas? Je l'ai quand même acheté. Bon, le jeu, j'ai trouvé génial, j'ai terminé 3 fois, tout ça. Mais ça m'a quand même fait chier de dépenser 59 euros d'occasion. 59 euros, pour moi, c'est le prix d'un jeu neuf, c'est pas le prix d'un jeu d'occasion. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Donc, c'est dommage, mais bon, tant pis. Que veux-tu qu'on y fasse? Moi, je peux rien y Ouais, faire. c'est ça. Voilà. Je pense qu'on a quand même fait à peu près le tour du sujet, sachant Ouais, qu'on a Ouais, fait 40 minutes d'Easy Cash. voilà. ouais, c'est ça. Non, mais Ouais, je je pense pense qu'on qu'on a a fait le parlé de tour. tout. Voilà, on a parlé des grandes comme les Ouais, on a petites. fait les grandes On a, enseignes, on a fait les magasins spécialisés, on a fait. on a donné chacun notre avis, nos expériences, notre vécu. On a fait les Et, supermarchés aussi. oui, Ah oui, et les supermarchés. Non, enfin, les marchés locaux. non, les supermarchés, Ouais, les genre, supermarchés, c'est un on a peu ça. parlé d'Auchan Ouais, et ouais, non, Carrefour. mais je veux dire, on n'a pas parlé des marchés. Bah, les marchés, ils vendent des patates et du beurre et du Ouais, poulet, mais ça il y en a suffit. qui te vendent quelques. Il y a quand même quelques vendeurs de jeux vidéo. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Ah bon? Au marché? Bah, moi, Ah, si. Bah, dans c'est les bien la marchés première fois que locaux de j'entends ma ça. région, il y a parfois des gens qui vendent des jeux vidéo. Il y en a pas Ah ouais. beaucoup, mais il y en a. Des jeux Non, neufs. tu veux dire des brocantes, pas des marchés. Non, non, pas des rencontres, des marchés. Tu sais, là où tu Ah achètes ouais. tes patates ou tes choux-fleurs dans la rue, là. Donc, Bah, moi, franchement, moi, j'ai jamais vu. Après, je te et crois, hein, mais moi, perso, j'en ai ouais, si, jamais si, vu. ça existe. Il y en a quelques-uns. Il y en a très peu, c'est rare, mais il y en a quelques-uns. Mais généralement, Ouais, Ça, leurs ça, prix, moi, je ça doit pense être. pas que ce mais leurs soit. prix sont identiques au prix des jeux neufs, hein, au prix des autres. Donc, c'est peut-être finalement pas la peine d'en parler parce Oui, et puis moi, je pense surtout ils que offrent rien. personne n'achète leur jeu là-bas, quoi. Ils Ouais, ça doit être offrent, super bizarre, quoi. Tu fais ton. Enfin, je sais pas. tu fais ton marché, t'achètes tes carottes, tes pommes de terre, t'achètes, je sais pas ce que tu veux, ton poulet rôti. Et puis voilà, bah, il y a quelques vendeurs professionnels de jeux vidéo. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Voilà, Ah ouais. c'est ce que je veux dire, ça existe. Ça existe. Alors là, En je tout savais pas cas, du tout, tu vois. ça m'étonne un peu, mais bon, voilà, je te crois quand même, hein. Ouais, ouais. C'est possible. Tu nous Franchement, prendras une j'aimerais bien photo. voir ça en plus. Ouais, s'il te plaît, j'aimerais bien voir ça. Franchement. Ah, ça Tu nous existait il prendras- y a quelques années dans ma région, j'en vois plus depuis. Peut-être qu'ils ont arrêté, c'est peut-être pas un business assez porteur. Mais je sais qu'il y a quelques années, j'avais vu ça.
Mais genre, il avait son camion, il te... Ouais, c'était un vendeur professionnel qui faisait les marchés comme les autres vendeurs de carottes et de pommes de terre, sauf que lui, il vendait des jeux vidéo. Je sais pas, parce que moi, j'ai souvent vu, tu vois, dans les brocantes, des mecs qui vendent des jeux, tout ça, mais après, le marché, à part du saucisson et des trucs comme ça. Et du fromage de Ouais, chèvre. mais Rien. généralement, ces genres de vendeurs-là, ils profitent des grandes occasions, comme des gros marchés aux puces, comme la braderie de Lille et tout ça, pour Ouais, après, moi, faire je leur faisais peut-être que business. t'es trop petit, ouais. Des trucs trop petits aussi, ouais. Ils font pas les trucs trop petits, mais ça existe, hein. Enfin, ça existe encore. Mais ils vendent des Mais jeux je, neufs. je, je jetterai plus... Enfin, je regarderai plus attentivement la prochaine fois, tu Ouais, ils sont pas beaucoup, hein, je te tiens, je te tiens à te le dire. Il y en a pas beaucoup, mais ça existe quand même. Mais vois. généralement, Après, c'est pas leur seule activité, quoi. Ils vendent autre chose aussi à côté. Et ouais, ils mais tu vois, vendent, sur un marché, il a peut-être plus de contacts que les autres, quoi. Tu sais, sur les marchés, ils sont toujours là à faire la promo de leur truc et tout. Ça se trouve, le mec, il a plus de contacts, c'est plus cool. Je sais pas. peut-être, j'en sais rien, peut-être. Voilà, mais c'était juste pour dire que ça existait, voilà. Ok, bah voilà, on Donc, aura appris un truc. Enfin, moi, voilà. perso, j'aurais appris un truc. Donc, alors, Hugo Délire, ta conclusion. Ma conclusion, eh bien, je vais aller acheter des patates et aussi de la moutarde et ensuite j'irai acheter des choses au marché de jeux vidéo Voilà. et manger des pommes. Et J'ai fini. manger des frites aussi. Des frites Frites. aussi. Des frites Micromania. Voilà, des frites Micromania. Chez Micromania, ils vendent pas de bouffe. Il n'y a pas de distributeur de boissons, c'est dommage. Vous devriez en mettre un. Monsieur Micromania, ou toi, vendeur de Micromania, si tu m'écoutes, fais le pressing auprès de ton boss pour mettre un distributeur de boissons. Ça serait bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire Un là-dessus. distributeur de goodies aussi et de sextoys jeux vidéo ludiques. Ça pourrait être Ah, intéressant. ouais. Genre Tails, ça peut être intéressant. Enfin, j'en dis pas plus, voilà. On va terminer l'épisode là. Je pense qu'on a fait le tour, comme on a dit. Voilà. En plus, on a même ajouté les marchés, donc je vais laisser JC terminer. Non, bah, Play Move, ta conclusion. Bah, moi, c'est vraiment... pas se fier au vendeur, mais se faire une idée du vendeur et vraiment aller là où on se sent le mieux, quoi. C'est tout. Et faire marcher un peu le rapport qualité-prix aussi, évidemment. Mais surtout, aller là où on se sent le mieux. Voilà. Voilà. Et ben, pour conclure, ben, moi, je dirais la même chose. Parce que de toute façon, vous achetez là où vous voulez. Si vous voulez acheter cher, vous achetez cher. Si vous voulez pas acheter cher, vous achetez pas cher. C'est à vous de vous prendre en main hein, quand vous Si vous vendez. voulez du sperme sur vos boîtes de jeux, allez-y, allez chez EasyCash, il n'y a pas de souci. Voilà, ça c'est ta vision des choses. Et voilà, s'il y a que le prix du jeu qui compte, ben vous savez où acheter. Ou si vous préférez le contact humain, vous savez où acheter aussi. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on a à dire là-dessus. Ben, les magasins de jeux vidéo en France, ben, ils ont tous leurs spécificités, ils ont tous leurs avantages et inconvénients. Plus souvent des inconvénients que des avantages. Parce que le but c'est quand même de vendre, donc tu dépenses des sous. Donc c'est pas bien de dépendre des sous, de dépenser des sous. Mais il vaut mieux dépenser des sous que de pirater, n'est-ce pas, Playmove? Ouais, ouais. Absolument, absolument. Achetez vos jeux, ne piratez pas, et l'industrie du jeu vidéo ne s'en portera que meilleur. Et les magasins ne mourront pas, comme Mega Games. Enfin, merde, ils sont morts eux. Tant pis. Le piratage non plus ne mourra pas, hein. Ah, le piratage ne mourra jamais, Jamais, malheureusement. ce sera toujours Voilà. Michel. Mais bah, le piratage, on pourra en reparler dans un prochain podcast. Qui sait? Il y a des choses à dire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc, alors. Moi, le piratage, je connais pas. Non. Ouais, voilà. Donc, alors, merci pour ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout, comme d'habitude. Laissez vos messages en français, constructifs, par langage SMS, s'il vous plaît. Si vous Il y a en même avez pas les... de commentaires déjà sur l'autre. Voilà, s'il vous plaît, laissez des commentaires, écoutez nos podcasts, laissez vos commentaires. Si vous en avez les moyens ou les possibilités, faites écouter ce podcast à un maximum de personnes de votre entourage. Faites-nous un peu de pub gratuite parce que nous, on est amateurs, on gagne pas d'argent. Et moi, je Faites-nous paye. des dons. Voilà, faites-nous des dons PayPal si vous voulez. Et parce que nous, J'avais oublié ça. voilà, les dons PayPal, on n'a pas d'argent, on aimerait bien en gagner un petit peu. C'était juste une boutade, mais si vous voulez vraiment nous payer, il n'y a pas de problème. Donc, si tu es une fille, que tu joues aux jeux vidéo, que tu veux participer au podcast, tu me laisses un message privé sur mon compte jcvandam sur jeuxvideo.fr et on en reparlera. Parce que je veux vraiment que le dernier membre de l'équipe soit une fille, parce que je veux savoir
pourquoi les filles jouent aux jeux vidéo, qu'est-ce qu'elles pensent du jeu vidéo, patati patata. Je veux une vision féminine dans ce podcast qui est un peu trop macho à mon avis. Ça vient de Playmove, mais on n'y peut rien. Ouais, c'est ma faute. C'est ta Je faute. dégage un truc tellement masculin. Voilà, c'est ça. Et donc, ben voilà, écoutez-nous, réécoutez-nous, faites-nous un peu de pub, on sera vraiment content parce c'est vraiment 100% amateur. Vous l'écoutez, au niveau sonore, c'est vraiment pas top, mais on peut rien faire de plus malheureusement. Niveau Et maturité aussi, c'est amateur. Pour voilà, moi, en tout niveau cas. niveau maturité, c'est amateur. Moi, je suis là pour faire. Je fais l'humour en même temps et j'amène des nouveaux sujets. Voilà, J'aime bien mon rôle dans l'émission. voilà. Amateur. Ah, amateur, vois-tu? Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Écoutez-nous, puis le prochain podcast, on ne sait pas quand est-ce qu'il arrivera, on connaît pas encore le sujet à l'avance, on verra bien, comme d'habitude, au dernier moment. C'est la grande tradition chez nous. Et voilà. Donc sur ce, bah, nous vous laissons, puis nous vous disons à bientôt pour un nouveau Podaware, le podcast qui est Aware. Ciao. Salut!